Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Dom Plante. Si vous voulez nous entendre parler encore plus, après la discussion, Dom, Nicole et moi, on fait un encore moins de filtres, 20 à 30 minutes où est-ce qu'on jase de ce qui vient de se passer. Fait qu'allez vous abonner sur notre page Patreon. Yeah! Cette semaine au podcast, on a reçu Oli avec Anne-Marie qui est bachelière en sexologie, conseillère en sexologie pour les couples, en personne, pour les femmes, pour les hommes, sur les réseaux sociaux, partout, vous pouvez la suivre. Le podcast de cette semaine est présenté par Evive. Encore une fois, on vous a déjà parlé de leurs 3 lunchs complets. Donc, on a le Bam Chili, on a le Max Squash et on a le Tom Thai. Eh bien, là, ils viennent de sortir 3 bases pré-cuites. Vous avez des macaronis, vous avez du quinoa et du riz de chou-fleur que vous n'avez qu'à faire chauffer et à servir avec votre lunch. J'ai testé ça cette semaine. On va voir ça. What's up guys, c'est votre boy PH. Je vais vous montrer comment c'est simple les nouvelles bases de Evive. Fait que j'ai mis un petit cup comme ça de Tom Thai dans une casserole. Puis là, j'ai le riz de chou-fleur de Evive qui arrive comme ça, déjà congelé. Tu fais juste le mettre là-dedans. Tu laisses chauffer 2-3 minutes, puis c'est supposé être prêt après. Je vous check ça. Alright, je suis de retour avec un bol de riz de chou-fleur. Je vais goûter ça pour vous autres. Riz de chou-fleur Thai. Non! Man, c'est vraiment bon. Ça m'a pris max 5 minutes. C'est bon pour vous autres. Merci, Evive. Donc, Evive Smoothie, c'est un repas complet, c'est vegan, c'est 100% naturel, sans additifs. Vous mangez de la vraie bonne nourriture nourrissante. On a un code promo sans filtre podcast 10 pour un 10% de rabais sur votre première commande. Alors, let's go, on commande des Evive. Yeah! Le podcast de cette semaine est également présenté par Manscaped. Manscaped, vous les connaissez, ça fait assez de fois qu'on en parle. C'est honnêtement les meilleurs produits pour l'entretien sous la ceinture, puis aussi pour l'entretien en général. Vous voulez être à votre meilleur, ben Manscaped, c'est pas mal ça qui ça va faire pour vous. Moi, je suis tombé en amour avec le parfum Manscaped. Il y a des petits arômes agrumes, puis on me complimente sur mon odeur depuis que j'utilise Manscaped. Puis j'en suis quand même fier. Sinon, évidemment, on a le Lawnmower 3.0, l'instrument de trim par excellence. Dom, t'as perdu ton chargeur, puis tu me disais que ça te chagrinait grandement. J'ai perdu mon chargeur, puis là, je vais peut-être devoir t'emprunter ton chargeur parce que... Tu sais comment j'aime ça, passer mes choses. Mes bijoux de famille, en ce moment, commencent à devenir un petit peu fournis. Donc, tu reçois des plaintes à ce niveau-là? Je reçois le bureau des plaintes est très sollicité. Donc, je vais devoir t'emprunter ton chargeur, si ça te dérange pas, PH, pour pouvoir faire un petit clean-up de cette région. Il faut en prendre soin de cette région-là. Ouais. On a d'autres produits. On a moi, j'utilise beaucoup les ball wipes dans des situations, toutes sortes de situations. En arrière, on a Active Life, donc vie active, travail, travel ou dating. Puis en fait, là, c'est que ça a l'air gros, mais quand tu les doses, c'est des petits sachets. Donc, t'amènes ça, tu mets ça dans ton sac, t'as toujours un ball wipe à portée de main, t'es au bureau, tu veux te rafraîchir un petit peu. Eh bien, tu peux amener ça dans ta valise sans que ça ait l'air du gars qui traîne ses ball wipes. Il n'y a rien de pire que le sentiment de ne pas être frais, de pas être à son meilleur. Ben ça, si vous n'avez pas accès à une douche, là, un petit coup de ball wipe et vous êtes reparti là, de plus belle. Yes! On vous encourage grandement à acheter des trucs chez Manscaped. Nous autres, c'est des produits avec lesquels on est tombé en amour. Puis on a un code promo pour vous autres qui est le sans filtre 20 pour 20% de rabais et le shipping gratuit. Donc, courez vous procurer ça. Run! Run for your life! Fait quoi, on a reçu cette semaine au lit avec Anne-Marie la sexualité, man. On en parle sur le podcast, puis de plus en plus, je trouve, mettons avec Joanie puis Lisande, puis on baigne un peu dans ça depuis qu'on produit ici le podcast Sexoral. Là. On baigne dans la sexualité. On baigne dans l'esprit de l'ouverture sexuelle, mettons. Effectivement. Puis ça me fascine, moi, des conversations comme ça. Ben oui, vraiment, tu sais, ça détabouise plein de choses. Vous allez voir là, dans la discussion, on est allé dans plein de directions, de choses, de relations de couple ouvert, de threesome, on a parlé de ça. On a parlé de débalancement, de libido, tout ça. Des choses que on est plusieurs à vivre, tu sais. Puis je pense que peu importe ce que peut-être vous
un peu la conclusion du podcast, là, puis vous allez voir par vous-même, mais vous êtes normal. Ouais, parce que c'est normal d'avoir des questionnements, c'est normal de vivre certaines affaires. On pense des fois qu'on est tout seul, mais vraiment pas. On vit toutes les mêmes affaires. Puis Anne-Marie sera une super personne avec qui parler de ça. Elle connaît son sujet, elle connaît sa matière. Donc allons-y, plongeons dans cette discussion. Plongeons dans cette discussion, mais juste avant, laissez-nous un thumbs up. Abonnez-vous à nos chaînes, laissez-nous un rating si vous nous écoutez en ce moment en balado. Ça va vous prendre 5 secondes. Ça va faire un monde de différence pour nous. Donc, sans plus attendre, bon podcast. C'est parti, yes, merci d'être là. Hey, merci pour l'invitation. Ça va bien? Avec plaisir. Yes. On va continuer parce qu'on a une bonne conversation depuis qu'on est assis avant que ça tourne. Là, dans le fond, on parle des ventes en ligne, des objets sexuels, puis de comment ça a explosé avec la pandémie. Ouais. Puis le point qu'on amenait juste là, c'était... Me semble que ça fait acheter des jouets sexuels en ligne, c'est tellement plus confortable qu'aller en magasin, là. Fait que ça peut sûrement expliquer pourquoi la vente en ligne a autant explosé, tu sais, parce que se déplacer dans un sex shop, là, c'est pas la chose... À moins que tu sois aucunement gêné puis que tu as besoin de te faire conseiller. Ouais, mais ça, c'est loin d'être la majorité du monde. Moi, je m'imagine acheter des affaires puis je serais plus à l'aise d'acheter ça en ligne puis parler à personne, personnellement. Clairement, mais je pense qu'en ligne, il y a tellement de choix que c'est ça, à un moment donné, tu deviens mélangé, mais il y a Eros qui a un chat. Donc, tu peux embarquer sur le site Internet puis maintenant, tu peux parler en live avec des conseillers, conseillères qui font la même job qu'en boutique, dans le fond. Fait que tu as tous les avantages d'une boutique, mais sur le web. Fait que pourquoi aller en boutique rendu là, tu sais? Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis allé une fois acheter quelque chose dans un sex shop, puis j'étais pas confortable, tu sais. Pas parce que je suis mal à l'aise avec la sexualité, mais juste parce que fallait comme que j'explique mes besoins à quelqu'un que je connaissais pas, puis ça me rendait pas full bien, tu sais. Puis effectivement, je peux faire ça en ligne, clavarder avec quelqu'un, dire hey, ça. C'est sûrement mieux, là. Ah, clairement. Puis, tu sais, même moi, avant de commencer à en parler sur Instagram des jouets sexus, pour vrai, j'étais pas tant une adepte là, des boutiques érotiques. Là. Je veux dire, même si c'est un peu mon domaine, j'étais pas quelqu'un qui y allait régulièrement. Puis je me rappelle que la première fois que je suis rentrée dans une boutique érotique, tu sais, j'ai eu le gros speech de « Ah ouais, c'est la fête à une de mes amies, puis j'aimerais ça lui acheter quelque chose tu sais, qui vibre, là, de quoi de bien simple. Là, C'est pas pour moi, là, c'est pour une amie, là, je te jure. Là. Ouais, puis j'étais certaine de lui répéter que c'était pas pour moi. Tu sais, puis là, je suis arrivée dans l'auto, puis j'ai déballé ça, puis j'étais comme oh my god, tu sais, fait que ouais, ça peut être gênant, c'est intimidant, tu sais, je veux dire, c'est ta sexualité, c'est déjà un sujet qui est tabou. Tu rentres dans une place où c'est juste de ça, de la sexualité, il y a des images graphiques, etc. Il y a des jouets, des affaires que tu n'as jamais vues de ta vie, que tu sais même pas à quoi ça sert. Fait que ouais, c'est clair, c'est intimidant, mais tu sais, les conseillères en boutique sont habitués, là, sont formés pour non, c'est ça. Eux autres, tu n'as pas à être gêné finalement devant eux autres, sauf que quand même, la réaction t'appartient, tu sais, de pas être full à l'aise. Là. Ça me fait penser à... Tu sais, il y a un humoriste qui s'appelle Bill Burr, là, tu sais, puis elle fait un sketch sur le moment où est-ce que tu vas, ou est-ce que tu allais t'acheter une poupée gonflable, là, tu sais. Puis là, il dit... Fait que là, tu rentres là, puis tu fais comme si tu savais qu'est-ce que tu cherchais, puis là, tu prends une coupe d'affaires, puis tu arrives au comptoir, puis tu fais... Oh, j'essaierais peut-être aussi l'affaire là-bas, là, tu sais. Tu fais comme si tu n'étais pas rentré pour acheter ça, là, tu sais. Oh, ça a l'air, ouais, je vais essayer ça. En tout cas, c'est drôle. La fille, elle te parle d'un objet, puis t'es comme... C'est nécessaire. Oh, je vais l'essayer. Ben, je vais t'écouter là si tu me dis ça. Je sais tes conseils. Mais moi, depuis que, tu sais, on a travaillé avec les filles sur sexe oral et tout ça, tu sais, j'ai tellement appris d'affaires. Tu sais, Joanie, elle connaît tellement ça aussi. Ben là, oui. C'est incroyable. J'ai tellement appris genre des produits que je savais pas qu'ils existaient, des manières de vivre cette sexualité que je savais pas qu'ils existaient. Ajouté des choses dans tes pratiques? Oui. Oui? Petite commande en ligne, là. T'as fait une petite commande en ligne? Ah, j'aime ça. Ah ouais, petite commande en ligne. Peux-tu nous en parler? Ouais, tu t'attends-tu nous en parler? Je sais pas si... Ouais, là, rendu là, pas le choix. Pas le choix. Hey, Chris, c'est gênant quand même. Ben, écoute, man. Ce temps-ci... comment dire? Hey, ça commence fort. Ça commencerait dans ta main. Enchantée. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ce temps-ci, je fais bien gros... ce qu'ils appellent de l'anal. Ouais, OK. Ouais. Ouais, OK. Dans le jargon. Ouais. OK.
Puis, fait que là, on a essayé des affaires. Bot plug, qui appelle? Mais pour toi? Non, pas pour moi. Mais jamais pour toi? Non, jamais pour moi. Okay. Ah, je suis comme déçue. Ouais. C'était comme croustillant, puis ça a comme planté. Ah ouais, t'as aimé ça que... Ben là, je suis pas fermé, là, à l'idée, là. J'ai pas dit que j'étais fermé, là. Mais chaque chose dans son temps. Mais Chris, il est quand même gros, là. Genre, je m'imagine pas... Je suis plus petit, là. Ouais. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est intimidant quand c'est rendu ton tour. Ouais. Tu sais, il y en a qui ont ça comme fantasme, l'anal. C'est comme, on dirait que c'est comme, des fois, c'est un but à atteindre pour certaines personnes. Puis quand c'est rendu ton tour, on dirait que là, c'est rendu gros. Tu sais, c'est comme, je suis pas sûre, là. Mais tu sais, moi je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas, c'est pas genre une zone sinistrée, t'as pas le droit d'approcher là, tu sais. Ça va, mais ouais, c'est ça. Je suis pas encore rendu là, peut-être que, ce que je vous le dirai si jamais je rentre quelque chose là. Je vous le dirai. Mais est-ce que toi, avec, tu sais, ça fait combien de temps que t'es en ligne, en fait, là, tu sais, que tu conseilles les gens, que t'aides les gens dans leur sexualité en ligne? J'ai commencé mon compte Instagram, ça va faire 2 ans. Au début, j'avais aucune idée de ce que je faisais. T'as fini ton bac quand? En avril dernier. OK. Fait que ça va faire 1 an que j'ai gradué. Puis c'est ça, j'ai commencé ma page, dans le fond, dans ma 2e année d'université. J'avais déjà l'idée de la commencer quand j'ai commencé mon bac. C'était comme un but pour moi, mais je trouvais que j'avais pas assez d'informations puis que j'avais pas assez de connaissances pour commencer à me mettre en tant qu'experte là, sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai attendu d'être rendue à ma 2e année de bac. Même, je te dirais, 1 an et demi dans mon bac, j'ai commencé ma page. Fait que ça fait 2 ans. Puis, au début, pour vrai, là, je savais même pas comment ça fonctionnait Instagram. J'avais aucune idée. Ma page personnelle, je mettais jamais rien dessus. Puis, c'est des amis qui m'ont comme aidé. Hey, tu devrais faire une espèce de pattern sur ta page pour que ça soit beau esthétiquement quand on rentre sur ta page. Puis, je me rappelle, mes premières chroniques, là, ça pouvait me prendre des heures et des heures tourner mes stories de 15 secondes là, parce que tu es tellement critique de toi-même puis tu as peur de te faire juger. Fait que, ouais. Est-ce que quand tu étais dans ton bac, tu te disais, je veux partir ça, est-ce que c'est parce que tu avais remarqué un manque à cet endroit-là ou est-ce que c'était quoi la motivation derrière l'idée de devenir un peu cette personne publique-là, là, tu sais? J'ai toujours eu un intérêt dans la communication. J'ai fait Promédia, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait Promédia il y a quelques années, mais on dirait que j'avais rien à dire. Fait que je voyais pas le point, le but de continuer dans cette veine-là. Je voulais pas parler juste de tout et de rien. Je voulais comme me spécialiser dans quelque chose. Fait que... Puis quand je suis arrivée en sexo, tu sais, j'avais un peu mis ce rêve-là de côté, si on veut. Puis je suis allée dans les écoles secondaires faire des cours en tant que bénévole avec un programme qui s'appelle Sexpert. Puis les questions que je recevais, là, j'en revenais pas de tous les questionnements. Ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y a un besoin. Il y a un besoin d'éducation sexuelle. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais juste arrimer mes passions, si on veut, puis je vais commencer une page Instagram. C'était quoi, pour revenir à ce que tu as dit, c'était quoi les questions? C'était quoi le manque que tu voyais qui disait, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a vraiment un besoin à être comblé. Là. C'était quoi les questions qu'ils te posaient, les jeunes? Les gens veulent savoir s'ils sont normaux. Oui, normaux. Ouais. Autant, mettons, dans leur... j'imagine, leur pratique que dans leurs fantasmes, que dans leurs envies, mettons. Oui, puis même dans leur anatomie, dans tout, là, c'est tes pensées, ton anatomie. Les gens... Je me fais écrire, peu importe l'âge. Là, moi, j'ai pris conscience de ça dans des écoles secondaires, mais honnêtement, je vais chez le dentiste puis je dis à mon hygiéniste dentaire que je suis en sexologie, puis c'est comme, ah ouais? T'as-tu 2 minutes avec moi? C'est même pas une joke, là. OK. Fait que les gens, dès que les gens savent que tu es dans ce domaine-là, on dirait qu'il y a comme une confiance qui s'installe instantanément. Puis, tu as des connaissances que pas beaucoup de monde ont. Ouais. Fait que les gens sont vraiment toujours enclins à te poser des questions, etc. Fait que pour moi, c'est un no-brainer, là, je veux dire. Puis, je veux dire, le succès aussi de ma page Instagram est pas attribuable nécessairement à moi, mais plus au contenu de ma page, j'ai l'impression. Donc, il y a vraiment un besoin. Là. Puis les questions que tu reçois, j'imagine que 99% du temps, les gens sont normaux? Oui, tout le temps. J'imagine qu'il n'y a personne qui est anormal. C'est ça le point. Là. À moins que quelqu'un t'arrive avec quelque chose de complètement, je sais pas. Là. Mais ça m'est jamais arrivé. Ça reste la sexualité, tu sais. Ouais. Moi, c'est un peu comme ça, je le vois. Là. Non, mais c'est quelque chose, mettons, d'illégal, là, mettons. Ah ouais. Bon. Mais... ouais.
Mais ouais, c'est ça. Mais ça doit être pas mal tout le temps les mêmes affaires, les mêmes questionnements que tout le monde a finalement. Oui. Oui, puis tu sais, évidemment, moi, je me positionne un peu comme... je suis dans un angle féministe là, sur ma page Instagram. Là, j'ai aussi un certificat en études féministes avant de faire mon bac en sexo. Okay. Fait que, c'est évidemment, je parle de la sexualité, surtout des personnes qui ont un vagin, des femmes. Puis, c'est beaucoup des femmes qui viennent me poser des questions sur mon vagin, est-ce qu'il est normal? J'ai pas d'orgasme, est-ce que c'est normal? J'ai pas d'orgasme avec un ou une partenaire, est-ce que c'est normal? Donc, c'est constamment des questions comme ça. Puis, j'ai l'impression que c'est des questions qui... il y a comme un besoin de déconstruire certains mythes. Puis honnêtement, c'est des mythes qui proviennent du patriarcat. Puis tu sais, j'essaie de pas trop sonner féministe dans mon discours parce que je sais que ça peut déranger des gens, mais il y a vraiment quelque chose... Le patriarcat a vraiment teinté notre façon de vivre notre sexualité à 100%, tu sais. Mais OK, peux-tu expliquer plus comment ça s'est fait? Dans le sens... C'est quoi les méconceptions, puis d'où ça vient, puis comment que le patriarcat joue un rôle là-dedans, mettons? Bien, tu sais, on a souvent misé sur le plaisir des hommes. C'est qu'en fait, la femme avait une fonction reproductive. Tu sais, on restait à la maison, on avait des enfants, etc. Donc, tu sais, si tu n'étais pas fertile, là, tu servais pas à grand-chose. Là. Okay. Tu ne pouvais pas aller travailler, tu peux pas, on n'avait même pas le droit de vote, etc. Tu sais, on a vraiment fait du chemin. Là. Ouais. Puis, dans le fond, on avait vraiment une fonction de reproduction. Puis, on a vraiment misé sur la pénétration à cause de ça. Puis, il y a comme toute l'histoire du clitoris. Là, j'ai fait un podcast avec Sexoral là-dessus. Là, mais le clitoris... On mettra Nicole dans le lien. Oui, bonne idée. Parce que les gens, pour vrai, le clitoris gagne à être connu. C'est comme ça que les femmes ont des orgasmes. Les personnes qui ont un vagin, c'est avec la stimulation du clitoris, que ce soit une stimulation directe ou indirecte. L'orgasme, c'est le clitoris. C'est grâce à lui qu'on a un orgasme. Ce que tu expliquais dans le podcast qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un organe qui a été vraiment pas étudié, vraiment méconnu, vraiment mis de côté à cause que justement... Sa seule utilité, c'était le plaisir. Fait qu'on dit, c'est juste le plaisir. Fait que... Ben c'est ça. L'orgasme, chez les personnes qui ont un vagin, n'a pas de fonction procréative. Ouais. Chez les hommes, les personnes qui ont un pénis, l'éjaculation vient avec l'orgasme. Ouais. Ça peut être dissocié, mais ça vient souvent en même temps. Là, fait que chez les femmes, on s'est rendu compte que tu n'as pas besoin d'avoir un orgasme là, pour tomber enceinte. Ouais. Fait que, on a enlevé l'importance de l'orgasme chez la femme, puis on a juste utilisé la femme comme... Mais pourtant, il y a tellement quelque chose d'illogique là-dedans parce que, tu sais, s'il n'y avait pas de clitoris, probablement qu'on serait tout éteint. Là. Parce que l'idée, même si ça n'a pas besoin pour qu'il y ait une conception d'un enfant, l'idée d'avoir un orgasme puis l'idée qu'il y ait du plaisir donne envie d'avoir une relation sexuelle qui va donner des enfants. C'est encore drôle parce que justement, mettons, dans la conception... patriarcale, pour reprendre la terminologie, dans la conception patriarcale de la sexualité, l'orgasme de la femme, on s'en calissait, puis ni le plaisir de la femme aussi. Tu sais, mettons, moi, j'ai un exemple. Le chum de ma mère m'avait conté une histoire où est-ce que lui, je pense qu'il y avait comme 11 frères et sœurs, puis sa mère a jamais vu son père nu. Fait que dans le fond, son père arrivait, il la penchait sur le lit, il faisait ce qu'il avait à faire, puis elle a eu 11 enfants sans avoir d'orgasme dans la reproduction. Probablement que quand elle prenait son bain, elle devait se toucher ou je sais pas quoi. Je lui souhaite. Mais moi aussi, c'est ça. Possiblement qu'elle avait des orgasmes dans d'autres contextes, mais il n'y avait pas de plaisir dans l'acte de reproduction. Fait que je suis pas sûr que sans clitoris, il n'y a pas de vie, là, tu sais. Ben, du moins, c'est ça. Du moins, il est... Ben, t'as raison, parce que moi, souvent, je vais dire que la seule fonction du clitoris, c'est de procurer du plaisir. Puis là, on commence à me dire, ben non, tu sais, le clitoris fait en sorte que t'as envie, t'as des envies, etc. Oui, c'est vrai, tu sais, il y a une certaine fonction au clitoris, tu sais, la pulsion d'avoir des rapports sexuels, tu sais. Je veux dire, oui, avoir des enfants, c'est un choix. Fait que puis pour avoir des enfants, il faut que tu aies des rapports sexuels. Mais, tu sais, on est des êtres de pulsion, puis c'est parce qu'on c'est pour la survie, tu sais, de la race humaine, en fait, c'est qu'on a toutes ces pulsions-là. Les animaux ont ces mêmes pulsions-là sans même être capables de mettre des mots là-dessus ou des tabous, si on veut. Fait que, mais tu sais, toute l'histoire des scripts sexuels avec la pénétration, je veux dire, il y a juste une personne avec un vagin sur 5 qui va avoir un orgasme grâce à la pénétration. C'est prouvé que si on offrait plus de sexe oral aux femmes, ben elles auraient plus d'orgasmes, mais elles sont beaucoup plus enclines à en offrir qu'à en donner, tu sais. Y a-tu des statistiques pour ça? Oui. Je suis curieux, c'est quoi, mettons, le pourcentage des ménages où est-ce qu'il y a un débalancement
dans le sexe oral offert? Mettons, c'est une statistique qui existe? Bien, je suis pressée de trouver des études là-dessus, mais on va parler de l'écart de jouissance. Tiens. Il y a une étude qui a été conduite par, je pense, c'est The Journal Archives of Sexual Behavior, quelque chose du genre. Puis eux autres, ils ont conclu que dans leur étude, leur échantillon, ils ont vraiment fait une étude sur des hommes cisgenres, hétérosexuels, gays, des lesbiennes, des bisexuels, des femmes hétéros, etc. Puis, ils ont vraiment demandé, toi, est-ce que tu atteins toujours l'orgasme lors des rapports sexuels? Les hommes cis hétéros ont dit oui à 95 %. Méchant bon pourcentage. C'est un bon pourcentage, effectivement. Oui, c'est satisfaisant. Ça va bien. Ça va bien. Ouais. Puis, les femmes hétéros cisgenres, on est à 65 %. Il y a un écart de 30 % de jouissance. Là. C'est beaucoup. Puis, les lesbiennes, elles, sont à 86 %. OK. Il y a un écart de 20 % entre les femmes hétéros et les femmes lesbiennes. Fait que c'est pour dire que les scripts sexuels sont vraiment pas adaptés. Tu sais, il y a moins de pénétration avec deux femmes. Là. Ouais. Fait que, puis il y a plus de stimulation du clitoris, donc beaucoup plus d'orgasme. Les gars, faut stepper up, les gars, là. Ben, mais-en, man. Let's go, là. Mais-en, man. Let's go, mais c'est ça. Fait que ça, c'est parce que la relation sexuelle dite classique, là, mettons, on va commencer avec la pénétration, on va finir quand que le gars vient, puis that's it, c'est réglé. Puis si la fille, entre les deux événements, n'est pas venue, ben c'est ça qui est ça. Oui. Puis il y a une autre étude là-dessus, c'est 56 % des hommes, puis là on parle de relations hétérosexuelles, ce genre là, 5 % des hommes, 56 % des hommes hétéros pensent que c'est pas nécessaire pour les femmes d'avoir un orgasme lors des relations sexuelles, qu'elles ont quand même du plaisir, alors que 56 % vont également mentionner ne pas avoir de plaisir lors des rapports sexuels s'ils n'ont pas d'orgasme. OK. Puis, mettons fait que... Il y a un problème de communication ici, là. Oui. What we've got here is a failure to communicate. Un gros problème, là, justement, parce que... Ouais. Ben oui, puis... Mais mettons, parce que moi, je me suis... Puis corrige-moi si je me trompe, puis peut-être que c'est juste des filles qui m'ont dit ça pour me faire plaisir, mais on m'a dit que j'étais un dieu du sexe. Mais on m'a dit qu'il avait jamais vécu ça. Non, mais puis même moi aussi, quand, mettons, je vais prendre mon exemple, puis après ça, je vais revenir sur ce qu'on m'a dit. Moi, quand des fois, j'ai pas d'orgasme, ça m'arrive, j'ai quand même du plaisir dans l'acte sexuel. Puis des fois, c'est arrivé que j'ai eu des relations sexuelles où est-ce que la fille a pas eu d'orgasme, mais que je disais, c'est correct, genre, on peut continuer. Puis là, c'est comme, non, moi, c'était le fun quand même, là. Puis ça, c'est-tu vrai? Le c'était le fun quand même, ça t'a satisfait? Mais non, mais ça m'a pas satisfait, mais c'est parce qu'elle voulait pas continuer. Non, je sais, fait que c'était un rap, là, tu sais. Ouais. Mais on est beaucoup dans l'anxiété de performance. Hein? Puis il y a d'autres études à ces places. J'ai pas amené mes chiffres, mais il y a beaucoup de femmes. C'est vraiment un des beaux pourcentages. Là. Tu sais, pourquoi est-ce que tu communiques pas tes besoins à ton partenaire? Il y en a beaucoup qui ont peur de faire de la peine à leur partenaire. Il y en a beaucoup qui savent pas comment parce qu'elles savent même pas ce qu'elles aiment. Fait que, tu sais, on va se contenter des fois de peu. En se disant, c'était le fun quand même, mais c'était pas si le fun. Là, tu sais. Ben oui, parce que là, après ça y prend du temps pour atteindre l'orgasme. C'est normal que ça prenne du temps là, pour atteindre l'orgasme. C'est environ 4 minutes en moyenne que ça prend seul. Puis là, c'est pas parce que vous êtes en bas que vous êtes en haut en passant que vous n'êtes pas normal. OK? Je tiens à mentionner. Ouais. Puis avec un partenaire ou une partenaire, c'est encore plus long. Là. Je veux dire, là, il faut que tu sois dans ton mindset. Là, il faut que tu arrêtes de penser que c'est long parce que là, l'autre personne va trouver ça long. Puis là, oh mon Dieu, puis là, écoute, ça peut devenir, là, puis on rentre dans l'anxiété de performance même pour atteindre l'orgasme. Est-ce que les femmes vivent plus d'anxiété de performance que les hommes ou les hommes en vivent aussi? Ça, c'est une bonne question. Je suis convaincue qu'il y en a dans les deux sens. Tu sais, j'ai des clientes qui vont me dire que lorsqu'elles mentionnent à leur partenaire qu'elles n'atteignent pas l'orgasme, que les partenaires sont comme... Il y en a qui sont fâchés de ça, tu sais. Ou il y en a qui ont caché à leur partenaire qu'elles n'atteignaient pas l'orgasme, puis après ça, c'est comme sont fâchés. Tu m'as menti, c'est insultant. Puis, mais non, tu sais, demande-lui à la place, qu'est-ce que je peux faire pour te... Voyons, tu n'as jamais atteint l'orgasme, mais là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu es capable seul? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Comment que je peux participer à tout ça, tu sais? Mais tu sais, cette réaction-là de colère, c'est parce que c'est une atteinte à leur ego, là, puis ils se sentent insuffisants, puis ils se sentent incapables de puis tu sais, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, là, tu sais, j'ai déjà posé la question, hey, t'as-tu déjà faké, mettons, puis ouais, là, tu sais, c'est déjà arrivé, puis c'est comme, tu sais, c'est jamais le fun d'entendre, là, parce que tu as l'impression que tu veux bien faire, tu sais, tu veux bien faire les choses, tu as l'impression que tout le monde est content, tu sais, puis finalement, ah non, c'était pas ça, tu sais.
Puis, mais ça, c'est un phénomène qui est quand même spécial. Tu sais, parce que c'est quand même courant, je pense, là, le fait de faire semblant. Là, tu sais, Ouais. qu'est-ce qui amène ça? Ben, c'est la peur de communiquer tes besoins. Il y en a beaucoup qui savent même pas. Hey, j'ai des femmes en consultation qui viennent me voir puis qui me disent, avant de découvrir ta page, je savais même pas qu'il fallait que je stimule mon clitoris pour atteindre l'orgasme. Donc, se masturber avec pénétration parce que, ben, c'est ça qu'il faut faire. Ça a l'air, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près 80% des femmes ont déjà stimulé l'orgasme. Mais imagine, c'est pas le fun de se faire dire qu'on a simulé l'orgasme. C'est pas le fun de le faire en crise. Imagine. Ben oui, non, je comprends. Là, je faisais juste de mon point de vue, mais je comprends que c'est pas le fun avoir à faire ça, puis pas te sentir à l'aise de bien exprimer tes besoins, puis comment tu te sens. C'est sûr que c'est encore bien pire. Là. Est-ce que, mettons, la communication... mettons, est-ce que c'est corrélé à plus tu connais ton corps puis plus tu es capable d'atteindre l'orgasme par toi-même, plus tu vas être confiante de communiquer avec ton ou ta partenaire ce que tu veux te faire faire, mettons. Oui, 100%. Fait que ça part de la connaissance de son corps en premier, j'imagine. Comment veux-tu donner le chemin à quelqu'un si t'as les yeux bandés? Ouais. OK, va à gauche, va à droite, tu peux rentrer dans le mur bien facilement, là, tu sais. Fait que c'est vraiment... Tu sais, tout passe... Selon moi, la masturbation, c'est comme un peu... pas la réponse à tout, mais disons que c'est très... ça sert à... C'est très utile, disons-le comme ça. Tu sais, moi, souvent, on va revenir à ça, tu sais. Ah, j'atteins pas l'orgasme avec ma partenaire. Parfait. Est-ce que tu te masturbes? Non. Est-ce que tu sais ce que t'aimes? Non. Ben là, c'est de sa faute, il devrait savoir comment faire. Non. Ah, tu devrais savoir comment ton corps fonctionne. Puis, je veux dire, on vient pas avec des livres d'instruction. Fait qu'il faut se trouver comment on fonctionne. Puis après ça, il faut être capable de communiquer, tu sais. Puis après ça, ça devient difficile parce que là, on a peur de froisser notre partenaire, on a peur d'être compliqué. Mais je pense que plus on va normaliser les discussions autour de tout ça, plus on va ouvrir la porte, justement, aux discussions pendant les rapports sexuels. Puis moi, ce que je conseille aussi aux gens, c'est de faire du pillow talk après tes rapports sexuels. Donc, tu prends le temps... Un debriefing, là. Ben oui! Ça allume une petite smoke, là. Je fais ça, débrief, là. Je fais ça, moi. Petit débriefing. Débriefing, ça, c'était-tu le fun? Ça, c'était le fun? OK, OK, cool. OK, parfait, on garde ça. Allons ça, moi. Puis, non, mais c'est vrai, un petit... Parfait, ça, on garde ça. T'as un whiteboard dans c'est ça. Un petit brainstorm, un petit... puis c'est cool, puis ça... Justement, tu sais, ça fait un petit checkpoint qu'on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, puis qu'on a du plaisir tous les deux, puis qu'on aime les mêmes affaires, puis tout ça. Fait que, c'est une très bonne idée. Ben oui, je veux dire, hey, on se met à nu avec une autre personne, puis on n'est même pas capable d'en parler. Moi, ça, j'ai de la misère à comprendre ça. Probablement parce que moi, je suis à l'aise dans ma sexualité, mais, tu sais, non, on n'en parle pas. Ben de quoi t'en parles pas? T'as une personne, pour la plupart des gens qui sont monogames, avec qui t'as des rapports sexuels dans ta vie, puis t'en parles pas. Moi, c'est comme, non, là, ouvre la discussion, là, il faut en parler. Là, je veux dire, tu commences une business, tu t'assois avec tes partenaires d'affaires, t'as des meetings, là. OK, ça va marcher comme ça va fonctionner de même, ça fonctionne pas. OK, c'est quoi la solution? Tu sais, c'est ça, du debriefing. Là. Je pense que c'est vraiment important de le faire. C'est ça que mettons, quand j'entends Joanie, que je trouve beau et inspirant, c'est à quel point elle, tu sais, il y en a pas de tabou, mettons, là, tu sais, puis clairement, son chum non plus. Fait que, tu sais, il y a pas de limite où la discussion peut aller, il y a pas de zone tabou. C'est comme on peut discuter de tout, on peut tout essayer, on peut tout, tu sais, tout est sur la table, tu sais. Puis je trouve ça cool, tu sais, je trouve ça beau de voir ça. Des gens qui sont prêts à essayer toutes ces affaires-là. Ouais. Puis à tout le temps à aller plus loin, puis à tout le temps remettre en question, remettre en doute, parce que tu sais, je pense que le danger, c'est quand tu as des longues relations, à un moment donné, tomber dans une genre de routine, puis là, cette routine-là devient quelque chose qu'on peut plus changer, parce que ça fait tellement longtemps que c'est d'une certaine façon, puis là, si tu viens questionner ça, c'est comme si là, ça peut être perçu comme une attaque ou tout ça, tu sais, c'est sûrement que tu as déjà du monde qui t'ont amené ce problème-là. Mais ouais, c'est ça, de toujours garder la discussion ouverte, dans le fond. Là, mais là, tu parles, tu sais, même, ça, c'est pour les longues relations, mais même, mettons, je repense aux fois parce que j'ai eu des relations avec du monde que je fréquentais qui étaient soit des one night, soit plusieurs relations dans une période de temps X, là, où est-ce que s'il y avait eu communication au début, là, avant que ça commence, ou puis même pendant, là, ça aurait été 10 fois mieux que ce que ça a été, tu sais. Parce que quand il n'y a pas de communication, c'est juste moyen pour tout le monde, là.
Puis, tu sais, fait que même autant pour les longues relations de mettre des barèmes, autant en début de faire comme même moi, ça, j'aime ça de même, puis allons-y comme ça, tu sais. C'est correct pour toi, c'est good, parfait. Ouais. Fait que c'est sûr que non, c'est intéressant. Puis j'ai l'impression que, corrige-moi si je me trompe, que de plus en plus, dans les dernières années, là, il y a vraiment une espèce de mouvance vers la découverte de sa propre sexualité. Ouais. T'as-tu remarqué ça, toi, dans l'air du temps? Oui, 100%. Puis on dirait qu'il y a eu un boom depuis la pandémie. Ouais. Puis c'est drôle, j'avais une cliente hier qui me disait « Hey, il y a 1 an, j'aurais jamais fait ça, mais là, on dirait que j'ai le temps. » Fait que les gens vont investir du temps dans leur santé mentale, dans leur santé physique, dans leurs relations amicales, amoureuses, etc., mais jamais dans leur sexualité. Puis on pense que les orgasmes tombent du ciel, que le désir sexuel tombe du ciel. Supposons en avoir, tout le monde en a, tu sais. Mais c'est pas comme ça. Il faut travailler sur notre santé sexuelle. Il faut mettre du temps. Puis je pense que la pandémie a apporté ça dans nos vies. De ralentir. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est ça. 8 heures le soir, là, un moment donné, t'es chez vous. Là, c'est comme t'as fait le tour de Netflix, tu sais. Fait que, c'est drôle, tu sais, juste... tu sais, moi, Joanie, à Noël, nous a donné un masturbateur, là, tu sais. Puis moi, un masturbateur, je veux dire, c'était pas quelque chose que... J'avais déjà entendu une flashlight, je savais c'était quoi, ça existait dans ma tête, là, tu sais. Mais là, on se fait donner un masturbateur, puis à ma fête, 2 semaines plus tard, on fait un Zoom avec une couple de mes amis, puis tous les gars sont en couple, tu sais. Puis là, ça vient sur le sujet d'un masturbateur. Puis là, il y a 2 des blondes, des gars qui écoutaient la conversation, qui arrivent avec genre un masturbateur dans le chat, qui font genre, hey, nous autres aussi, on l'a. Puis genre, mais tu sais. À cause qu'il l'avait entendu sur le podcast, right? Ouais, à cause qu'il avait entendu sur le podcast. Là, c'est genre, hey, on découvre un masturbateur, puis on va introduire ça. Puis en plus, il y avait une des filles qui disait genre, hey, qui commentait aux autres blondes qui n'en avaient pas acheté, genre, hey, les filles, ça va changer votre vie, là, tu sais. Là, c'était comme, tu sais, c'était de quoi qui était pas du tout dans l'imaginaire des gens, là, même pas 1 an, là, tu sais. Je pense qu'il faut voir les jouets sexuels comme des outils pour agrémenter. Il y en a qui se sentent en compétition contre les jouets sexuels. J'ai un gars qui m'a écrit sur Instagram l'autre jour pour me dire « Ah, c'est ça, vous allez nous remplacer par ça. » Il n'y a aucune chance que je remplace un homme, parce que moi, je suis hétérosexuelle, là, un homme par un jouet sexuel. Là. Je veux dire, mon jouet sexuel ne m'embrasse pas dans le cou, puis il n'y a pas de chaleur. Puis y a pas... C'est vraiment mal comprendre les femmes de penser que juste un objet qui vibre peut remplacer genre l'affection, puis tout ça, tout ce qui est autour de la sexualité. Le performant... Le performant, il niaise pas avec ça. T'es belle, des je t'aime dans ton oreille aussi. Fais du dirty talk, là. Quand il vibre. C'est Siri, là. C'est la voix de Siri. Mais c'est drôle, le performant, tu sais, c'est ça, je disais tantôt, j'ai fait une story hier, parce que hier, on Vous avez reçu des commandes de performance? Oui, exactement. Puis, tu sais, on écoule tout notre stock. C'est de plus en plus vite, là. La dernière fois, c'était en 4 heures. Hier, c'était en 1h30, là. C'est incroyable. La folie autour de ce jouet. Puis, il est efficace, là. Il porte bien son nom, tu sais. Mais justement, j'ai demandé aux femmes, aux propriétaires de performants sur mon Instagram de me donner un mot pour le décrire. Puis, il y a quelqu'un qui a dit « Plus jamais besoin d'homme dans ma vie ». Premièrement, c'est plus qu'un mot, puis deuxièmement, je suis pas sûre que tu devrais aller là. Non, c'est ça, mais en même temps, tu sais, ça parle un peu de toute la problématique autour de ça. Tu sais, quand c'est rendu... C'est parce que ton jouet, là, c'est toi qui le guide aussi, hein? Fait que, mais c'est de prendre conscience aussi que, là, tu sais, toi, tu l'as placé d'une façon que t'aimais, tu l'as fait te stimuler d'une façon, mais fais ça avec ton homme, tu sais. Dis-lui quoi faire. Fait que, tu sais, oui, c'est autant la job d'être réceptive aux commandes, mais c'est aussi de trouver ses propres commandes. Donc, ouais. Puis toi, tu reçois des questions beaucoup sur Internet, sur ta page Instagram, tout ça, mais tu fais aussi de la consultation en live, là, tu sais, avec des gens. Est-ce que c'est surtout des couples, surtout des femmes, surtout des hommes? C'est quoi la proportion, mettons? Je te dirais que c'est surtout des femmes. Puis ça, c'est par exprès, là. Tu sais, je veux dire, je me suis vraiment positionnée en tant que féministe. Puis, tu sais, ma page est rose. Tu sais, je suis vraiment dans le girl power, là, si on veut. Fait que oui, c'est surtout des femmes. Puis pour vrai, je trippe, là. Je trippe parce que je sais que j'ai un impact dans la vie sexuelle des personnes qui passent dans ma vie ou qui passent même sur ma page. Tu sais, même pas besoin d'avoir une consultation pour comprendre des choses, là. Donc, je trouve que c'est vraiment la magie des
des réseaux sociaux. Tu sais, tu disais que tes amis, leurs blondes, ont acheté des jouets sexuels, mais tu sais, c'est parce que c'est en normalisant la discussion qu'on se rend compte de toutes ces choses-là. Oui, c'est ça, exact. Donc, on se sent moins en compétition avec le masturbateur, tu sais. Ouais. On se sent plus comme, dans la même équipe que le masturbateur, là. Ouais. Puis c'est quelque chose de le fun, tu sais. Puis quand j'ai fait des démos à domicile, là, pendant que je faisais mon bac, j'en ai fait quelques-unes avant la pandémie, là. Puis je le faisais acheter à mes clientes. Je leur disais, tu sais, fais une soirée, là, tu lui bandes les yeux, puis tu commences à le masturber avec ça. Tu sais, c'est surprenant, puis il va être comme « Ah! » Puis tu sais, ton partenaire sait que tu penses à lui ou à elle quand tu fais des petites choses comme ça. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est juste de devenir créative. Comme tu mentionnais tantôt, on est très linéaire dans notre façon de vivre la sexualité. On commence avec l'érection, les préliminaires, 2-3 minutes. Après ça, on mise sur la pénétration. C'est comme c'est le clou du spectacle, puis après ça, il y a l'orgasme. Mais comme, on peut-tu faire la sexualité un buffet? J'ai l'impression que c'est un peu le même principe que, mettons, tous les films de super-héros, là, qui a comme une trajectoire puis un moteur narratif qui est toujours le même, tu sais. Puis là, étant donné qu'on est drillé par la porn, qui est une porn fait pour le plaisir de l'homme, ben là, on reproduit ça dans notre sexualité, puis le problème est là, j'imagine. Oui. Bien, je pense que c'est tous les scripts qui nous sont imposés par les médias, que ce soit... Tu sais, tu regardes même des films... c'est rare, là, que tu vois des gens pratiquer des préliminaires. Ça va être la pénétration, tu sais. Puis on oublie tout l'aspect après. Tu sais, eux autres, là, ils ont un orgasme, là. Ben, ils se couchent un à côté de l'autre. Après ça, il n'y en a pas de fluide, là. Ça a disparu, ça s'est évaporé, tu sais. Fait que, mais c'est pas de même, ça se passe après un rapport sexuel. On sait tout qu'on court aux toilettes, là. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est vraiment... La scène, elle arrête direct, là, le gars, genre, l'orgasme, puis là, genre, ça coupe à la prochaine scène, c'est tout le temps ça, là. Oui. C'est comme il se couche à côté, soufflé, là. Quand ça arrive, je me rappelle, j'écoutais dans... c'était House of Cards, qui a une scène où ils finissent de coucher ensemble, puis la fille, elle prend des Kleenex, puis là, elle s'essuie, tu sais. Puis là, je me rappelle, c'est de quoi que tout le monde fait, mais quand on le voyait à la TV, j'ai fait genre, la première fois que je vois ça à la télévision. C'est ça, right? OK. Ouais. Mais c'est clair. Puis mettons qu'on veut essayer de déconstruire ces scripts-là qu'on a construits. Y a-tu des... Quels sont, mettons, les... Tu sais, de la porn féministe, ça existe, là. Fait que comment est-ce qu'on déconstruit ça, mettons qu'on veut activement les déconstruire, là? Ben, tu sais, oui, la porn féministe... Mon Dieu, j'ai de la misère, je mange mes slaps. La porn féministe, oui, ça peut être... utile. Mais tu sais, c'est sûr que les scripts, ils se ressemblent quand même un peu. Je pense que la notion de consentement est beaucoup plus présente. La diversité aussi des corps, la diversité culturelle, etc., c'est beaucoup plus présent. Mais pour vrai, c'est vraiment en parlant. Juste faire un podcast comme ça, il y a des gens qui vont écouter, qui vont faire comme, c'est vrai, hein, tu sais. En le fond, on fait rien que ça de la pénétration, puis j'aimerais ça en avoir plus de sexe oral. Fait qu'après ça, c'est d'aller parler avec ta partenaire, puis d'essayer de voir c'est quoi son ouverture par rapport à ça. Il y a des applications qui existent, si tu veux, pimenter tes discussions avec ta partenaire, tu sais, pour pas que ça soit toi qui amène le sujet, tu sais, avoir comme un outil qui t'ouvre une porte. Les jeux érotiques, ils en ont parlé dans Sexe oral, je pense que c'est dans la Saint-Valentin, jeux de société. Tu sais, je pense à Aphrodisia, par exemple, qui est un jeu un peu plus... Joanie a dit qu'il est crémeux et cochon. Crémeux, l'expression crémeux. Là. Ça donne des belles images, tu sais. Fait que, puis, dans ce jeu-là, tu sais, il y a des défis, mais comme... C'est des affaires que tu fais peut-être pas dans tes scripts sexuels traditionnels là, que tu es habitué de faire après Virginie le soir à 7 heures, là, tu sais, à tous les jeudis, là, tu sais. Référence de Virginie ici, pour ceux qui écoutent. À 7 heures, là. Puis, hey, mon Dieu, c'est là que des fois, j'ai des références, même en consultation avec mes clientes, puis je me dis, mon Dieu, je vieillis. Ouais. Fait que, Virginie Paul. Quand c'est pas District 31, ton go-to, c'est Virginie. On sait où est-ce que t'es rendu. Fait que, mais c'est ça, tu sais, puis c'est comme... Ces jeux-là te proposent des choses, tu sais, puis là, c'est là que ton pilotage embarque, puis tu fais comme, hey, tu sais, quand on a fait ça tantôt, là... Ouais, je pense que j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, ta partenaire prend ça en note, mentalement, là, pas obligé d'avoir un whiteboard, là. Puis, ben c'est ça. Tu le refais au prochain tour, puis... Fait que c'est juste... C'est de s'ouvrir, d'aller chercher les outils que tu as autour de toi pour ouvrir la discussion. Il y a aussi dans cette discussion-là, j'ai l'impression, une part assez importante d'ego qui nécessite de s'en aller, là. Parce que, tu sais, mettons, là, amener, pour l'avoir déjà
amener dans une conversation, dans une relation que j'avais, amener un trip à 3, mettons, là, qui est une idée que tu as, puis que tu veux explorer l'idée avec la personne, c'est difficile d'amener ça, puis que ça soit bien reçu parce que, ben, du moins de mon expérience, parce que souvent ça sonne comme « Hey, j'aimerais ça qu'on aille voir ailleurs » ou « J'aimerais ça aller voir ailleurs, mais tu sais, le faire en respectant notre code ensemble. » Tu sais, fait que j'ai l'impression que puis inversement, quand des affaires comme ça aussi me sont présentées, souvent c'est l'ego qui embarque puis qui a de la difficulté à accepter ce genre de conversation-là. Oui, bien, l'ego est teinté de nos croyances. Fait que ce que tu peux faire, c'est que quand tu apportes le sujet à ta partenaire, ben tu peux commencer en lui demandant quelles sont ses croyances sur le sujet. Que ce soit, il y a même des gens qui sont pas d'accord que leur partenaire se masturbe parce qu'ils sont en relation. Mais c'est quoi tes croyances là-dessus? Pourquoi, tu sais? Fait que c'est vraiment d'aller déconstruire toute la pensée derrière ça, puis après ça, d'aligner vos perceptions. Puis de dire, ben tu sais, moi... Tu sais, je vois que tu as telle croyance par rapport au trip à 3, mais pour moi, c'est pas la même chose. Moi, je le vois plus comme telle affaire. Fait que c'est de s'expliquer dans nos perceptions puis dans nos croyances. Fait que parler du sujet du trip à 3 avant de le proposer nécessairement, là, avant que ça devienne une vraie option. Là, puis j'ai l'impression, puis tu me corriges si je me trompe, que, tu sais, mettons, certaines pratiques, certains actes, mettons, sexuels vont être... je sais pas c'est quoi le bon terme, mais entre guillemets plus avancé que d'autres, là, tu sais. Puis... À 2 diamants, là. Puis, non, mais tu sais, puis j'ai l'impression que pour amener quelque chose, un sujet qui peut être délicat comme celui-là, il faut que la communication soit vraiment bonne. Puis il faut que tu ailles aussi expérimenter bien des affaires, puis tu sois super ouvert à en parler. Puis, tu sais, si tu parles jamais de sexualité avec ton partenaire, puis tu amènes ça out of nowhere, ça se peut que là, il trouve ça justement très out of nowhere, tu sais. Mais si vous êtes super ouvert sur votre sexualité, vous en parlez full, vous essayez tout le temps des nouvelles affaires, à un moment donné, ça peut peut-être être ça la nouvelle affaire que vous essayez, tu sais, mais je pense qu'il faut avoir essayé bien des affaires aussi avant d'essayer ça. Ben, parce que c'est une façon, dans le fond, de pimenter un peu sa vie sexuelle. Tu sais, mettons, si c'est... si c'est pas, parce que j'imagine que ça peut être aussi une manière de genre, hey, j'ai tellement envie d'aller voir ailleurs, mais non. Tu sais, puis si c'est ça, je pense que ça peut pas être ça, là. Puis je pense vraiment absolument qu'une règle absolue de ça, puis encore une fois, c'est toi l'experte, là, mais tu sais, il faut que l'envie d'essayer ça soit égal, là, parce que si ça l'est pas, si tu le fais pour faire plaisir à l'autre, là, c'est une bombe à retardement, là, ça c'est sûr. Là. C'est sûr qu'après ça, tu sais, puis peut-être que même pendant, tout le monde va avoir du fun, mais qu'après, là, c'est après que les problèmes, ça peut jouer dans la tête, puis là, ça ressort après ça plus tard, puis ça peut être pas beau, là. Mais ouais, c'est ça. C'est de la compatibilité sexuelle. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, on a tous des besoins, puis c'est de voir est-ce que mes besoins correspondent aux tiens, puis après ça, si la réponse c'est non, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Décision, dans le fond, il y en a 2, là. Il y en a, est-ce que je peux vivre avec ça ou non, finalement? Oui. Puis d'être vraiment capable de s'aligner avec ses propres limites. Si t'es pas capable de vivre avec ça, c'est correct. Mais je veux dire, c'est de pas plier dans un sens où tu te sens pas confortable de plier, tu sais. Je pense que c'est vraiment important de se respecter là-dedans. Puis tu sais, tu parles de pratiques avancées, pas avancées. Tu sais, je sais pas si on peut les c'est sûrement pas le bon terme. C'est sûrement pas le bon terme. Ouais, mais c'est plus comme... C'est vraiment une question de besoin, puis de fantasme, puis de croyance, puis de... Tu sais, si t'as envie d'aller voir ailleurs, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que ça t'apporterait d'aller voir ailleurs? Y a-tu... Tu sais, il y en a des fois, c'est même pas un manque, mais est-ce qu'il y en a un manque? Est-ce que tu as envie... C'est quoi que tu as envie d'expérimenter? Tu sais, c'est d'aller creuser plus loin que le besoin, que le sentiment, dans le fond. Fait que, mais c'est une question de compatibilité sexuelle. Après ça, c'est comme dans n'importe quoi d'autre. Je veux dire, c'est des goûts, c'est des préférences. Puis on n'a pas toutes et tous les mêmes préférences. Fait que c'est vraiment d'être capable de les délimiter. Tu sais, le fameux questionnement, je pense que pratiquement tout le monde a déjà vécu ça, d'une relation qui a un problème, puis l'espèce de dilemme de est-ce que c'est un problème qu'on peut régler ou c'est un problème qu'on peut pas régler, puis cette relation-là, il faut lâcher. Tu sais, est-ce que, mettons, je termine cette relation, est-ce que je laisse mon partenaire ou je travaille 2 fois plus fort pour essayer de construire quelque chose, puis tout ça, puis c'est une question qui est excessivement dure à répondre, puis c'est tout le temps l'espèce de zone, des fois ça dure longtemps cette période-là, là, ça peut être des années de questionnement de est-ce que je reste dans cette relation-là ou non, est-ce que c'est juste une passe, est-ce que ça va aller mieux, est-ce que c'est voué à l'échec, tout ça, puis
j'imagine qu'il y a des gens qui rentrent dans ton bureau avec ces genres de questionnements-là, genre moi puis mon partenaire, on n'est pas alignés sur ça. Comment savoir si c'est quelque chose qui se travaille ou si c'est comme vous avez des besoins, vous êtes trop différents, ça fonctionnera jamais? Ben, tu sais, je pense qu'il faut se poser la question d'abord, est-ce que tu es prête à travailler sur ta relation? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu es trop épuisé pour le faire? Parce que des fois, ça fait longtemps. Avant d'aller chercher de l'aide, souvent, ça fait longtemps qu'on a des petites problématiques là, qui s'accumulent. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, je pensais par exemple à une de mes clientes en particulier qui avait commis l'adultère. Ouais. Au sein de sa relation. On veut son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Non, c'est ça. Je donne pas plus de détails. Puis, tu sais, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de ses besoins qui n'étaient pas répondus dans sa relation, mais elle n'était même pas capable d'y en parler. Il n'était pas ouvert à la discussion. Fait que là, elle, tu sais, ça correspondait pas à ses valeurs, là, d'avoir commis l'adultère, là, tu sais, d'avoir trompé son partenaire. Puis elle se sentait pas bien avec elle-même. Puis, mais moi, j'ai juste fait comprendre que, écoute, tu as des besoins, puis tu t'en rendais même pas compte que tu avais ces besoins-là. Donc, c'est de prendre conscience de tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? C'est quoi tes valeurs? Puis après ça, une fois que tu as défini tout ce système-là, bien là, tu peux décider, est-ce que ça vaut la peine de continuer, oui ou non? Tu sais, c'est de t'asseoir puis de dire, est-ce que je suis capable d'avoir cette discussion-là avec mon partenaire, ma partenaire, oui, non? Puis là, après ça, c'est plusieurs facteurs à prendre en considération à travers tout ça, puis de dire, OK, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Mais je pense qu'il faut faire attention parce que il y a des gens qui... Tu sais, ça, c'est les quotes là, sur Instagram, le style il faut que tu te battes là, pour ta relation, puis il faut pas que tu quittes, puis il faut pas que tu... Mais c'est parce qu'à un moment donné, oui... Des fois, il faut quitter, là. C'est ça. Ouais, ben oui. Des fois, il y a des relations qui sont complètement... Tu dis, ces deux personnes-là sont complètement incompatibles. Ils ont de l'air les deux misérables, malheureux, puis pour une raison X, ils restent ensemble, tu sais, puis je souhaite pas ça à personne, tu sais. Puis moi, un de mes cauchemars dans ma vie, c'est de me réveiller, je sais pas, là, tu sais, 20 ans plus tard, dans une vie dans laquelle que, là, je suis malheureux avec ma partenaire, ça fonctionne pas, il y a un mur entre nous deux, on communique pas, puis là, je suis comme pogné là, tu sais, puis espèce de crise qui te pogne plus tard. T'achètes une Porsche, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est mon pire cauchemar, puis ça doit tellement arriver souvent, ça doit tellement arriver souvent. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre soin de sa santé mentale, hein, parce que c'est de faire des bilans puis d'être honnête avec soi. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est de se faire des check-ups. Ouais. Moi, je suis le premier coupable de jamais m'en faire, mais qu'il faudrait que je m'en fasse. Là. Juste un check-up de comme, OK, là, t'es là, puis what's up, là? What's going on? Ouais. Parce que des fois, il y a des doutes ou il y a des questionnements, il y a des affaires qui te dérangent, que t'es capable de mettre comme dans le tiroir, puis le fermer le tiroir, puis y penser, mais tu le sais dans le fond. Qu'il va falloir que tu rouvres le tiroir. Tu sais, dans le fond de ta tête que ce tiroir-là, à un moment donné, il va déborder puis il va exploser, mais tu le gardes fermé, tu sais, puis tu y penses pas, puis à un moment donné, genre, des années plus tard, ça peut t'en revenir, puis t'es malheureux, là, t'es pas où tu voulais être, là, tu sais. Les gens ignorent en début de relation trop souvent des red flags parce qu'on a tout un cocktail chimique là, qui se passe en dedans de nous, là, tu sais, toute la passion, toute la dopamine, oxytocine, etc., tu sais. Fait que les gens, tu sais, veulent vivre ce high-là, puis oublient qu'il y a des red flags qui sont présents. Puis c'est vrai que pendant cette période-là, bon, les red flags, bon, tu les vois pas, tu sais, tu vois juste le positif, tu idéalises, etc. Mais c'est vraiment d'être, encore une fois, honnête avec toi-même là-dedans, puis de faire comme, il y a des red flags, puis il faut pas les ignorer, tu sais. Puis souvent, tu sais, moi, je vais faire des listes à mes clientes de leurs besoins en relation, puis je leur fais surligner les plus importants. Ou, tu sais, des listes de ta personne idéale. Puis là, tu surlignes les plus importants. Tu sais, je veux dire, après ça, la couleur des yeux, ben si toi, il faut vraiment que les yeux soient bruns, OK, tu sais, c'est ta priorité, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux plier? Oui. Mais il y a des choses sur lesquelles tu peux pas plier, tu sais, puis il faut en prendre conscience. Puis quand tu rencontres quelqu'un, puis que tu te rends compte que ce critère-là, tu es en train de plier, c'est d'être honnête avec toi-même, de faire comme non, à long terme, ça marchera pas, tu sais. Fait que de reconsulter ça, mettons, reconsulter ta petite liste, faire OK, je m'étais dit ça, c'est important, puis là, je suis là-dedans, est-ce que la relation que je suis en train de vivre concorde, mettons, avec ce que je m'étais fait comme idée? Puis là, tu te rends compte que finalement, avec tous les points que j'avais nommés, de choses qui sont importantes pour moi, il n'y en a aucune qui sont respectées. C'est tough parce qu'en fin de semaine, j'avais cette conversation-là. Puis, tu sais, au sujet, est-ce que l'amour peut être suffisant, tu sais? Puis la réalité, moi, je pense pas, tu sais, parce que justement, la face que tu fais. Mais non, mais moi non plus, je pense pas. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui défendait ce point-là que oui, c'était suffisant, tu sais. Puis que
une fois, tout pouvait se travailler autour de ça. C'est quoi l'amour? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que l'amour? Ben, les papillons quand la personne rentre dans la pièce, mettons. Là. C'est chimique, ça. Ouais, c'est ça. Ça s'évapore, là. Ouais. Ça dure, je pense que c'est 2 ans au maximum. Ouais. Là. Oui, à ce moment-là, oui, tout est travaillable, tu sais. Ouais, sauf que 2 ans down the line, quand ça s'en va, puis là, t'es rentré dans un trou que t'aurais pas aimé, que tu voulais pas être au début, là, t'es malheureux. Là. Oui, puis oh my God, moi, quand j'entends ça, ça me fait frissonner un peu parce que c'est comme, mais je l'aime. Ben oui, mais t'es en train de te détruire dans une relation qui ne te convient pas. Puis l'amour, c'est pas... Il y a pas une personne. Tu vas tomber en amour plusieurs fois dans ta vie, puis avec plusieurs personnes différentes. Puis des fois, en fait, les relations qui sont... je sais pas c'est quoi le bon mot technique, mais mettons, disons, malsaines. Des fois, ces papillons-là restent plus longtemps, tu sais, parce que justement, il reste une espèce de défi, il reste une espèce d'inconnu, il reste une espèce de difficulté qui fait que t'es plus on the edge, t'es plus sur le bout de ta chaise, puis là, t'as peur que cette personne-là s'en aille, puis nanana, puis finalement, c'est bien plus intense, c'est bien plus montagne russe, mais c'est bien plus destructeur aussi, tu sais, puis c'est pas avec ce genre de relation-là que je sais pas, tu construis quelque chose de beau, de sain, d'harmonieux. Tu sais. Oui, puis c'est un excellent point que tu amènes, tu sais, parce que les gens vont mélanger ces papillons-là, qui sont des papillons souvent de stress, avec l'amour. Puis après ça, ils sont dans des relations de même, au lieu d'être comme ça, tu sais, ben là, on me voit pas, une ligne droite, sinon des montagnes russes. Puis, tu sais, là, ben c'est plate, la ligne droite. C'est plate. Mais c'est ça le maudit problème. C'est ça le maudit problème de la vie, c'est que des fois, t'es dans une... Non, mais... Tu peux être dans une belle ligne droite, ça va bien, c'est une bonne équipe avec la personne, puis là, tu craves les papillons, tu sais. Ouais. Ça gosse, ça! Ben, c'est là, j'imagine, que tu commences à possiblement vouloir essayer d'avoir une discussion sur comment est-ce qu'on pimente le truc, comment est-ce qu'on fake ces papillons-là, tu sais. Ben oui, parce est-ce qu'on roleplay, mettons, tu t'en vas au bar, puis là, je fais comme si on se connaissait pas. Hein? Ça t'aimerait là, ça? moi, je mets une moustache, puis un gros nez et des lunettes. Tu fais juste des nerfs parce qu'elle fait genre... J'aime pas les gars avec les moustaches. J'aime pas les gros nez, mais ta moustache est dégueulasse. Tu changes de costume, tu reviens. C'est ça. Oh, j'aime ça les pompiers, par exemple. Mais voilà, avoir cette discussion-là, j'imagine, pour essayer de voir, tu sais, comment est-ce qu'on rajoute ce piment-là. Ouais. C'est sûr, mais on dirait que c'est tellement plus facile de voir qu'est-ce qu'on n'a pas puis qu'est-ce qui cloche que d'apprécier qu'est-ce qu'on a. 100%. C'est le maudit problème, on dirait. C'est comme tu peux être dans quelque chose de vraiment... Puis après ça, quand t'es plus dedans, tu te rends compte à quel point crime, c'était quand même bon finalement, c'était beau. Ou... c'est ça, tu sais, c'est tout le temps ça. T'es célibataire, tu vas être... C'est le maudit problème de la vie. T'es célibataire, tu vas être en couple, t'es en couple, tu vas être célibataire. C'est comme jamais content. Là. T'as l'air découragé. Non, je suis pas découragé. C'est le maudit problème de la vie. Là. Non, mais je dois pas être seul. Non, mais... Je parle même pas d'expérience nécessairement si personnelle que ça. Parce que, tu sais, mettons, quand ces moments-là me prennent, j'essaie de tu sais, mettons, de me rappeler les bons côtés, tu sais, les pour, puis, tu sais, de les apprécier. Mais j'imagine que ça doit être assez commun chez les humains vivre une espèce d'insatisfaction, mais qui des fois même pas raison d'être. Oui, c'est vraiment commun, là. T'es vraiment pas tout seul dans ta gang, là. Je te le dis tout de suite. Mais tu sais, comme tu dis... Mais c'est un ami qui vit ça, là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, comme tu dis, il y a moyen d'aller pimenter ta relation autrement. Il y a des gens qui vont... il faut se faire vivre des émotions fortes ensemble. Puis ça resserre les liens. Genre, aller faire un saut. Tu sais, à OD, là, ils vous font faire toutes sortes d'affaires vraiment comme... incroyable, là, mais c'est pour vous faire vivre des émotions qui vont venir resserrer les liens. Puis c'est pour ça que les sentiments sont comme décuplés. Là. C'est comme, c'est super, super fort, tu sais, parce que aller faire un saut en parachute avec quelqu'un, là, tu vis un rush d'adrénaline avec la personne qui vient de vivre le même rush que toi. Wouh! Là, quand tu te prends dans tes bras après, là, puis là, t'es comme, oh my God! Puis là, tu te comprends dans ton rush, puis tout ça. Là, tu viens de resserrer les liens. Ouais. C'est clair que c'est de la chimie, tout ça. Là. Nous autres, justement, à OD, mais c'est le meilleur exemple. Là. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais au final, c'est clair que c'est ça qui se passe parce que tu sais, t'es au Laos en moto, tu zigzags dans les champs de riz avec les montagnes partout autour, le plus beau paysage au monde.
Puis là, t'es avec quelqu'un, puis ça fait juste ressouder crissement, solidement les liens. Là. Ben oui. Puis moi, j'ai une deuxième théorie, puis tu pourras la valider ou l'invalider. J'ai l'impression aussi que, tu sais, moi, personnellement, justement, les émotions les plus intenses que j'ai vécues, c'était des situations qui étaient souvent un peu malsaines, mais qui étaient... que j'étais comme privé un peu d'avoir ce que je veux autant que je le veux. Tu sais, que mettons quelqu'un qui serait pas 100% réceptif ou quelqu'un qui serait indisponible pour une raison, mais que c'est pas clair si oui, si non, nanana. Puis là, on dirait que tu veux plus. Puis eux autres, vu que, mettons, à OD, t'as tellement accès à la personne de manière courte que t'en voudrais plus. Puis là, dans ta tête, ça build up, tu penses à cette personne-là. Parce que, tandis que la réalité, quand t'habites avec ta partenaire, t'es tout le temps avec. À un moment donné, c'est le contraire. T'as besoin d'air. T'as besoin de prendre un break. Mais ça, c'est mon autre théorie aussi. Le fait d'être privé un peu de ce qu'on recherche, on le veut 2 fois plus. Ben c'est ça. Puis ça arrive là, dans la vie. Même, pensez à une rupture, OK? Ouais. Tu laisses ta partenaire, puis tu sais que si tu reviens demain matin, la personne va être là. Ouais. Le jour où cette personne-là, elle sera plus jamais accessible, puis qu'elle passe à d'autres choses, ben là... C'est là que t'as de la peine, ouais. Je m'ennuie, puis... Ouais, parce que t'as plus le choix. Ce n'est plus ton choix. Ouais. T'as plus droit de veto sur ce qui se passe, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, ça vient rajouter un peu des... Là, tu te remets en question, as-tu fait le bon choix? Est-ce que je suis en train de regretter? Est-ce que j'aurais-tu dû? J'aurais-tu pas dû? Tu sais, c'est comme, tu rentres dans ces questionnements-là qui te font vivre des émotions en dedans. Puis on a tellement peur du regret, les humains, là, que c'est une émotion qui est vraiment désagréable, le regret, là. Tu sais, puis moi, je vais toujours dans ce sens-là avec mes clientes. Je suis comme, OK, qu'est-ce que tu regretterais? Puis fais pas ce que tu penses que tu regretterais. C'est comme l'émotion ou la sensation la plus comme, du regret. T'es impuissante quand tu vis du regret, tu sais. Je suis d'accord, mais des fois, j'ai l'impression que... J'aime ça. que, mettons, ça, c'est vraiment voir le verre à moitié vide, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, si je reste avec ma partenaire, je vais pas vivre telle expérience, puis je vais regretter, mais si je suis plus avec ma partenaire, je vais regretter de plus être avec, tu comprends? Des fois c'est comme si... ton cerveau build up un lose-lose situation, tu sais, que peu importe ce que je fais, je vais regretter, tu sais. Fait que c'est là que ta petite liste avec tes besoins et tes valeurs rentre en ligne de compte, puis que tu fais comme, faut que je m'écoute. Tu sais, dans la vie, il faut que tu t'alignes avec toi-même, là, pas avec les autres, pas avec ce que les autres pensent. Tu sais, je pense que c'est là que tu prends ton recul, puis que tu fais vraiment une introspection. C'est important à faire, ces introspection. Tu sais, peu importe que ce soit en relation, dans ta profession, dans ta vie familiale, peu importe, c'est tellement important de faire des introspections. Puis oui, ça se peut que tu aies un petit sentiment de regret, mais le sentiment de soulagement va être peut-être encore plus grand, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est d'être capable de gérer ces émotions-là, je pense. Mais tout ça pour dire, tu sais, mettons, là, aujourd'hui, à 30 ans, tu sais, chaque expérience que tu vis, chaque relation aussi, t'apprends, tu sais, puis t'apprends sur toi, puis t'apprends sur aussi comment dealer avec une autre personne, puis tout ça, puis je suis vraiment meilleur que j'étais, mais je trouve ça weird que des fois, l'humain soit comme attiré vers quelque chose qui est pas sain, tu sais, puis qui est destructeur pour lui, versus quelque chose qui Pourquoi tu penses? Je sais pas. Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses? Non, mais je sais pas, je pose la question en toute... je sais pas, là, je posais la question honnêtement. Combien, tu sais, mettons, tout le monde autour de... C'est pas tous les couples autour de nous qu'on voit, puis que, tu sais, c'est pas tout le temps beau, là. Il y a des gens qui restent ensemble, puis... C'est des choix. Ouais. C'est des choix. Ça en vient aux choix que tu fais pour toi-même, tu sais. Je pense qu'on se compare beaucoup aussi aux autres. Puis les autres ont donc l'air de... Puis ont donc l'air de... Mm-hmm. Tout le monde fait du sexe comme 4 fois par jour, là, clairement. Là. Of course. Of course. Toi, t'en fais 4 fois par année, tu sais, mais tout le monde en fait 4 fois par jour. Fait que là, t'es-tu heureux avec ton 4 fois par année? Tu sais? Fait que je pense qu'on est dans une société où on se compare énormément, que nos choix deviennent plus tellement nos choix. On est vraiment teinté, influencé par notre façon de prendre des décisions, etc. Fait que, tu sais, je pense que c'est de faire attention à tout ça quand tu prends tes décisions pour toi dans ta vie. Puis je pense aussi qu'il y a une pression sociale. Tu parles, tu sais, t'as dit, j'arrive à 30 ans. Ouais.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, arriver à 30 ans? T'es arrivé, le fil d'arrivée là. Non, mais je voulais dire, je parle là, tu sais, mettons, je suis plus mature, je suis plus, je me connais mieux, beaucoup plus à 30 ans qu'à 20 ans, tu sais, vraiment beaucoup plus. Mais je comprends aussi ce que tu veux dire, qu'à 30 ans, souvent, ça rime avec qu'il faut que je me case, il faut que je fasse ci, il faut que je commence à penser aux enfants, tout ça. C'est sûr que c'est là, genre en arrière de ma tête, là. Mais, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est juste, avec les expériences, maintenant, justement, tu sais, il y a tellement des relations que j'aurais tellement dû voir les red flags, là, mais gros comme le bras. Là. Puis là, mais quand tu les as jamais vus, tu les vois pas. T'sais? Puis là, il faut que tu les vives une fois. Voilà. Puis là, tu sors de là, puis tu es là. Je peux pas croire que j'ai pas vu ça. Je peux pas croire que j'ai toffé ça. C'est les antennes de boule de neige, man. Ouais, c'est ça. C'est les antennes qui s'aiguisent, puis quand tu vois la boule de neige qui commence à rouler, mais là, t'es plus outillé pour en sortir. Là. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Fait que, c'est ça, mais ça, c'est... Ouais. C'est ça, ouais. Ça, c'est se connaître. C'est parce que tu as vécu ces sentiments-là aussi, que là, ça va recommencer à revenir, ton corps enregistre les sensations puis les expériences. Fait il va y avoir comme un « Oh mon Dieu, la dernière fois que j'avais comme ce moton-là... » J'ai déjà vécu ça, c'était pas le fun, puis c'est pas allé une place dans une direction qui était agréable. Fait que, ciao, bye. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est ça, tu sais, je pense que avec la vie, avec le temps, on prend de l'expérience à travers nos expériences. Puis c'est ça qui va nous mouler en tant qu'être humain. Puis je pense qu'il ne faut pas se taper sur la tête quand on reste dans des relations qui ne sont pas bonnes pour nous ou qu'on fait des choix qui ne sont pas les bons. Je parlais de regret tantôt. C'est quand même normal d'en vivre, là, du regret. Mais c'est parce que ça va nous pousser à être des personnes encore plus meilleures. Encore plus meilleures. Encore plus meilleures. Oui, c'est bon. Dans mes erreurs les plus pires. Mais pour ce qui a rapport avec les regrets, moi, un regret, j'essaie activement aujourd'hui dans ma vie de tous les jours de juste jamais en avoir. Parce qu'il n'y a aucune décision. Tu sais, mettons, quand tu prends une décision, c'est fini, là. La décision est prise, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir un regret, ça sert à rien. Ça amènera nulle part, ça va rien changer, tu sais. Effectivement. Fait que juste d'essayer de changer le mindset, de dire finalement un regret, ça sert à rien. C'est juste un sentiment qu'on s'impose, qui est temporaire, qui est négatif, qui nous fait ruminer sur quelque chose à la place d'aller de l'avant. Tu sais. Mais c'est comme un mindset à essayer de changer. Je suis en processus d'essayer de changer ça en ce moment. Oui, parce qu'après ça, prendre des décisions après ça. Ah oui, c'est ça. C'est comme, tu te lances plus, là. Tu es dans le statu quo. Comme ça, ben, tu prends pas de décision. Comme ça, on dirait que c'est pas de ta faute si tu ressens des émotions négatives ou etc. T'sais. Mais ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que faut se forcer à pas en ressentir du exact, regret. C'est ça. C'est forcer d'aller de l'avant. Oui, exact. C'est comme un peu de truquer notre esprit à pu avoir ce sentiment-là. Là. Parce que, tu sais, quand tu descends la liste des décisions qu'on a prises, des décisions, on en prend à toutes les fractions de secondes là, dans la vie. Là. Fait que si tu descends la liste, tu dis « Oh, fuck, j'aurais pas dû faire ça », ben la liste, elle va être longue en tabarnak. Ouais. Puis au final, tu sais, toutes les décisions que tu as prises t'amènent où est-ce que tu es maintenant. Fait que ça change comme rien là, d'avoir un regret par rapport à X ou Y. Une relation passée, de dire « Ah, j'aurais dû voir les red flags avant », ben non, parce que maintenant, tu vas les voir. Tu n'aurais pas pu les voir avant parce que tu les avais jamais vécues. Ouais. Tu t'en souviens, ça t'a marqué, mais après ça, de s'apitoyer sur son sort et faire j'aurais pas dû, puis là, ruminer ça sert à rien. Moi, j'ai un peu une allergie à j'aurais dû faire ça, c'est ça, parce que tu sais, t'es pas en mode solution là, quand t'es juste en j'aurais dû. Là. Exact. Puis c'est ça, tu rumines, ce qui est pas nécessairement la meilleure chose pour toi. Fait que je pense que c'est de faire un petit 180 puis faire comme, regarde, c'est beau, là, je me retrousse les manches. Puis c'était pas aligné avec mes objectifs. C'est quoi mes objectifs? OK, let's go. On s'en va dans cette direction-là, tu sais. C'est fou comment tout ce qu'on dit depuis tantôt, mettons, par rapport aux relations, puis par rapport à bien se connaître en relation pour savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas, ça fait vraiment un cercle jusqu'à la sexualité qu'on parlait tantôt. De dire en te connaissant toi-même, en écrivant une liste de choses que tu veux, ça va être la meilleure façon de prendre des décisions éclairées puis d'aller de l'avant de la façon... Tu sais, fait qu'on dirait que les deux affaires ça fonctionne un peu de la même façon, là, tu sais. C'est ta santé sexuelle. Tu sais, je le disais tantôt, prendre soin de sa santé physique, sa santé mentale, bien, sa santé sexuelle aussi, tu sais. Puis ça passe par la découverte de soi. Ouais. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de découvrir ton corps à ta place, tu sais. Quelqu'un d'autre de prendre n'importe quelle santé... Tu peux demander à personne de prendre n'importe quelle santé à ta place quand ça te concerne. Mettons, on parle d'entraînement, là. Ouais. T'es le seul qui peut le faire. Ben, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut te dire va courir. S'il va pas, c'est parce que c'est toi qui vas en avoir les conséquences. Là, fait que c'est dans n'importe quoi, c'est comme ça, je pense. On parle de relations, puis j'ai une question. Mettons
qu'on recule puis qu'on regarde ça de plus loin, on parle de, tu sais, comment avoir une relation saine, mais mettons, qu'est-ce qui a décidé que la manière de vivre, c'était des relations, mettons? Puis est-ce que la monogamie, c'est le meilleur système, mettons, selon toi? Je pense que le couple est une institution. OK. Dans le sens où, qui a décidé ça? La religion. OK. Avait beaucoup de pouvoir sur comment on allait gérer nos vies, vivre nos vies. Donc, les femmes n'étant pas capables d'aller travailler, pas capables, là, c'est vraiment pas le bon mot, n'étant pas, il n'y avait pas la permission d'aller travailler. Il n'y avait pas la permission d'aller travailler, ben il fallait que quelqu'un les fasse vivre. L'homme. Fait que là, l'homme prenait à sa charge une femme qui, elle, en retour, allait lui offrir des enfants pour pouvoir continuer de faire tourner la terre parce que, ben, ça prend tes enfants pour aller t'aider à travailler. Fait que là, on se mettait à deux parce qu'un homme, c'est difficile pour un homme de faire vivre plus qu'une femme. Fait que là, on rentre dans la monogamie, on rentre dans l'institution du mariage. OK, tu sais, jusqu'à temps que tu meurs, que je meurs, on s'occupe l'un de l'autre. C'est comme ça, c'est un contrat. Il n'y avait pas tout le temps d'amour, là, de l'amour dans les mariages. Souvent, là, moins souvent qu'autrement. Là. Ben c'est ça, tu sais. Mais c'était comme ça, c'est une institution. Tu me fais vivre, je te donne des enfants, je te fais à manger. C'est un échange de services quasiment, là, tu sais. Fait que je pense que la monogamie vient de là. Est-ce que c'est la meilleure formule pour les êtres humains? Je pense que le questionnement, il est très bon. Parce que c'est tellement difficile pour tellement de gens, j'ai l'impression, tu sais, tu sais, on entend des histoires de hey, les autres ils ont été mariés 60 ans, puis comme si c'était l'exploit, tu sais, puis justement, tu sais, il y a tellement mettons, de mariages qui brisent, il y a tellement aussi souvent d'adultère qui est commis, puis je mets des guillemets parce que, tu sais, je porte pas de jugement là-dessus, là, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est difficile, la monogamie, quand même. C'est un choix. C'est vraiment un choix. Sérieusement, c'est un choix inconscient qu'on fait. Parce qu'il y a des gens, là, puis il y a des gens qui commencent à... Tu sais, on parle de polyamour, on parle de tous ces concepts-là. Puis je pense que ça gagne à être connu, tu sais. Puis le monde se dit, mais voyons donc, moi, je serais ben trop jalouse. Ouais. Mais c'est quoi, toi, tu es en relation, puis tu n'as plus aucune pulsion pour personne. C'est terminé. Tout le monde est comme la planche de bois là-bas, là. C'est pas de même. On est des êtres de pulsion, là. C'est pour la survie de... Tu sais, là, je suis très essentialiste dans mon discours, mais c'est pour la survie de la race humaine, là, qu'on se reproduit puis qu'on a envie de se reproduire. Puis que, tu sais, c'est, comme je dis encore une fois, c'est très essentialiste, mais je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que ça part de là, en fait. Ça, c'est la question, là, parce que c'est tellement... En tout cas, c'est une question qui m'habite beaucoup depuis peut-être les derniers mois. Là, puis c'est difficile à mettre le doigt précisément sur la jalousie. Puis qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi est-ce que ça existe? Puis qu'est-ce qui le crée? Puis plus j'y pense, plus je pense que ça part de toi. Parce que t'es la seule personne que ça dérange ou que ça occupe ou que ça... Puis je m'exprime vraiment mal en ce moment, mais on dirait que la jalousie, c'est juste le pire feeling. C'est le pire feeling au monde. Je connais pas de pire feeling que ça. Puis on se l'impose à nous-mêmes. Parce qu'une fois que tu let go de whatever, t'es plus jaloux, tu sais. Puis moi, ça m'est déjà arrivé là, d'être dans mon lit, là, puis là, d'avoir une boule dans le ventre, là, parce que là, ma blonde ou la personne que je fréquentais était dans un bar où elle était barmaid, mettons. Là, puis là, je savais qu'elle se faisait cruiser. Là, puis là, j'avais une boule dans le ventre. Là, puis là, ça m'empêchait de dormir, puis ça me rendait fou, tu sais. Puis au final, j'étais la seule raison pourquoi ça me rendait fou, tu sais. Parce que c'est moi qui me l'imposais. Puis une fois que tu déconstruis ça, c'est comme, on dirait que ça devient... On dirait que, mettons, le polyamour puis la plurogamie. C'est quoi le... Polygamie? Polygamie, ouais. Pluro. Ouais, la polygamie, on dirait que ça devient de plus en plus dans ma tête une façon... un concept derrière lequel je peux me placer parce qu'on dirait que ça enlève de l'équation la jalousie. Ouais, qui est le pire feeling.
Tu sais, les gens qui sont dans des couples polis ou des trouples, peu importe là, comment ils veulent définir ça, là, à chacun sa façon de le définir, mais il y en a là, de la jalousie. On ressent de la jalousie à partir de l'âge de 2 mois. Quand quelqu'un prend ton petit marteau en bois, mettons. Oui. Ou, tu sais, quand, je sais pas, quand... Ta mère joue pas avec toi ou, répond aux pleurs d'un autre bébé, tu sais. Fait que c'est à l'âge dès l'âge de 2 mois, là. C'est très jeune, là. T'as à peine eu le temps d'ouvrir tes yeux sur le monde que tu ressens déjà de la jalousie. Je pense que c'est un sentiment qui est très humain. Ouais. Ben, même les animaux, là, c'est un sentiment qui est être vivant, dans le fond. Là. Un chien, mettons que tu flattes un autre chien, il va venir te voir, il va faire... Il va mettre sa patte sur toi. Là. Moi aussi. Dès que tu as une conscience, dans le fond, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense que... tu sais, les gens qui sont dans ces formules de relations-là en ressentent quand même, mais c'est des gens qui vont pas laisser ces sentiments-là guider, gérer leurs attitudes, leurs actions ou leurs décisions. Mais ça prend un grand travail sur soi. J'ai vraiment c'est ça. Moi, j'ai le feeling que ça, encore une fois, c'est que c'est vraiment, ça part de toi. Parce que si toi, mettons, tu as confiance à 100% en toi et en ce que tu vaux, la jalousie n'a comme plus lieu d'être. Là. Je pense que c'est de te distancer de tout ce qui peut être personnel à toi. Tu sais, de ne pas prendre personnel. Que c'est pas parce que la personne avec qui tu es, elle a une attirance envers quelqu'un d'autre, que ce soit sexuel, émotionnel, que ça n'a pas rapport avec toi. Tu sais, il faut que tu te crées une distance, je pense, par rapport à tout ça, pour être capable de vraiment l'intégrer et d'être bien avec ça. Mais encore une fois, on n'est pas rodé comme ça dans la société. C'est ça, exact. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que, justement, quand tu ouvres la porte au polyamour, j'ai pas l'impression que ça simplifie les affaires. Au contraire, j'ai l'impression qu'il faut que ta communication soit 2 fois meilleure. Faut que... Tu sais, quand c'est pas une option... Tu sais, mettons, moi, quand je décide de devenir végétarien, je me suis dit, mettons, la viande n'est plus une option. Tu sais, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas une fois au chalet, c'est pas... Tu sais, c'est jamais, tu sais. Comme ça, l'idée me traverse pas l'esprit, tu sais. Du moins, c'est pas quelque chose que je peux me dire, en fin de semaine, je vais me gâter. Fait un pâté, je vais me gâter un petit steak, tu sais, parce que ça me tente. J'ai peut-être l'impression, c'est une théorie, encore une fois, que ouvrir la porte, mettons, à... je ne veux pas appeler ça de l'infidélité, là, parce que ça ne veut pas dire nécessairement que c'est infidèle, mais justement, là, tu sais, au couple ouvert, au polyamour, tout ça, que ça peut peut-être faire en sorte qu'après ça, tu le désires plus ou qu'il soit plus présent, tu le recherches plus, puis que finalement, ça t'éloigne de ta partenaire, penses-tu? Je suis pas sûre que j'ai compris ce que tu viens de dire, dans le sens, est-ce que tu as l'impression que ça peut faire en sorte que tu désires plus aller voir ailleurs? Tu sais, mettons que le contrat implicite avec ma partenaire, c'est la fidélité. Puis que c'est pas un concept que tu questionnes au quotidien. Tu te dis, OK, c'est ça. C'est un entre guillemets, sacrifice que je fais de mon plein gré, tu sais, pour le bien de la relation, tout ça. Je sais pas si ouvrir la porte, des fois, ça peut pas causer plus de tort que de bien. Mais j'ai l'impression qu'il faut absolument que ce soit que tout le monde soit 100% à l'aise avec cette idée-là, tu sais. Que ça soit mutuel. Ouais, c'est ça. Mais vraiment à 100%. Là. Ouais, c'est ça. Pas plié. Tu sais, comme on le disait tantôt pour le trip à 3, tu sais, c'est comme, tu plies pas dans un sens que t'es pas confortable de plier. C'est vraiment... Puis ces gens-là vont vraiment toujours réitérer les règles du jeu, là, si on veut. Ouais. Mais je pense que c'est là la clé. Je pense que justement, faut pas que ça devienne flou, l'espèce de qu'est-ce que la fidélité. Genre, là, je t'en ai pas parlé. Où sont les limites? Mettons, on l'a fait les deux avec quelqu'un d'autre. Mais là, une fois aussi, elle était pas là, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, mais tu sais, c'est quoi la différence dans le fond? Nanana, tu sais. Là, il y a un flou un peu au niveau des règles qui régit le couple. Je pense que probablement que c'est là qu'il y a un problème. T'sais. Fait que probablement que ça prend... Parce qu'une fois que tu dis, OK, mettons, la règle implicite de notre couple, c'est la fidélité, puis que c'est ça, ben après ça, la discussion est un peu réglée. Peut-être qu'elle rouvrira, peut-être qu'elle rouvrira un jour si besoin il y a. Mais quand tu joues avec ce concept-là,
Je pense que justement, il faut que tu en parles vraiment beaucoup plus pour que les règles soient super claires, pour pas qu'il y ait de malentendus, puis qu'il y ait de confiance qui soit brisée finalement, mais sans même... ou toi, justement, tu te déculpabilises en te disant, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas grave, puis on l'a fait une fois, nanana. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais il y a une grande... Le concept de la confiance dans ce type de relation-là est vraiment au cœur, je pense, du fonctionnement. Là. Ça, puis la communication, je pense, c'est de toujours... Tu sais, le sentiment de jalousie dont on parlait tantôt, ils s'en parlent entre eux. Là. Tu sais, ça me fait un petit quelque chose, cette personne-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct, c'est d'être transparente par rapport... Puis c'est pas de réagir là, par rapport à la jalousie. Tu sais, il y a beaucoup de se rassurer dans les discussions, puis de faire comme, ben non, tu sais, j'apprécie quand même ta présence, tu m'apportes telle chose, tu sais, puis encore une fois, c'est de se distancer puis de dire, tu sais, qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas, ou que, tu sais, c'est pas ça, c'est vraiment juste de miser sur ce qu'il y a de bon dans le lien, dans la connexion entre les personnes, puis de profiter de ça sans se comparer. Je pense que c'est la règle du pure heart, là. C'est que d'arriver dans toutes les conversations avec voici comment moi je me sens par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à ce que tu me dis ou par rapport à ce qu'on fait. Puis juste de le mettre sur la table puis de partir de là, tu sais. Dans tout, en fait, là, pas juste pour le polyamour ou whatever, là, juste d'arriver et de dire « Hey, ça me fait me sentir de cette façon-là quand on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, tu sais. » C'est dur d'être... Je pense que le problème qui arrive, c'est qu'on n'est pas 100% honnête, en fait. Exact. On n'est jamais 100% honnête. Ouais. Jamais 100% honnête. Des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, puis là, tu veux bien paraître. Fait que là, tu montres certains traits. Il y a certaines positions, certaines opinions que peut-être tu laisses de plus de côté, certaines façons que toi, tu sais, que... Si toi, justement, t'es full ouvert à ça, justement, couple ouvert, mais tu vois que l'autre personne pas pantoute, ben peut-être t'en parleras pas, tu sais, au début, puis après ça, t'as difficile d'amener ça. Puis... C'est excessivement difficile, puis en plus, je pense que plus on attend, plus c'est difficile d'être 100% honnête, puis de comme backtrack ce que tu as dit. Ça fait 1 an et demi que tu as dit quelque chose, finalement, c'est quelque chose d'autre. Là. C'est ça. C'est un peu trop tard. Là. Des fois, moi, c'est con, mais tu sais, des fois, des moments que j'ai été le plus honnête avec des partenaires, c'est comme au moment de la séparation. Parce que t'as comme plus rien à perdre, on dirait. Là. Ouais. Puis tu sais, des fois, justement, le fait de se rendre jusque-là, ou est-ce que là, tu sais, comme tu dis vraiment tout, des fois aussi, ça l'a fait comme décliquer des affaires, puis finalement, comme on continue de faire un bout de chemin ensemble, mais c'est ça, tu sais, de pas... parce que si t'as tout le temps peur que si je dis ça, comment qu'elle va réagir, puis je vais-tu la perdre si je dis ça, t'es jamais 100% toi. Il y a une experte en relations amoureuses, je pense qu'elle est docteure, psychologue, je ne suis pas certaine de son titre, mais elle s'appelle Esther Perel, puis elle s'est vraiment penchée sur la question de l'infidélité au sein des couples et du désir sexuel. Puis elle explique que souvent les couples où il y a de l'infidélité, puis des couples qui continuent de vouloir rester ensemble malgré ces événements-là, il y a des breakthroughs, dans le sens où les partenaires vont vivre chacun de leur côté des insatisfactions sans s'en parler. Il y en a un qui va sauter la clôture, qui va se permettre de vivre ces expériences-là. Puis souvent, tu sais, on va blâmer cette personne-là, puis on va vraiment mettre comme le projecteur sur ce que cette personne-là a vécu. Mais l'autre personne là, qui est restée fidèle, là, puis qui était malheureuse dans la situation, là, tu sais, elle aussi, elle en a à dire des choses. Là. C'est pas tout le temps juste la personne qui saute la clôture là, qui a fait, oui, c'est ça. Fait qu'il y avait des insatisfactions. C'est même pas toujours parce qu'il y a des insatisfactions que les gens vont... Ils vont ailleurs, là. Fait que... Puis, tu sais, elle, ce qu'elle disait, c'était comme... Souvent, il y a des couples qui, une fois qu'il y a eu de l'infidélité, c'est comme s'il y avait... c'était une deuxième relation qui embarquait. Là, on peut se dire les vraies affaires. Là, on peut se dire, j'ai pas été satisfaite sexuellement. Là, on peut se dire que j'étais tannée qu'on soit dans notre routine du quotidien. Là, on peut se... Tu sais, c'est comme si ça l'amenait des breakthroughs. Alors qu'on devrait tellement tout le temps faire ça. Mais on n'apprend pas ça à l'école. On n'est pas éduqué. On apprend comment faire des maths 4,36. Là, je pense que c'est plus ça pendant tout. Encore une fois, mes repères sont des pas... cours d'économie familiale. Parce qu'on faisait des box-off du macaroni à viande. C'est clairement ça, en plus. Fait que... Puis, tu sais, je pense qu'on n'est vraiment pas équipés. On n'est pas équipés pour se parler. Est-ce que
Tu sais, j'ai l'impression que la fidélité est comme souvent une genre de valeur suprême là, dans les relations. Puis c'est comme, ah non, moi, si mon chum ou si ma blonde me trompe, c'est sûr que c'est fini, puis je pourrais jamais passer par-dessus ça. Est-ce qu'on accorde trop d'importance à la fidélité, selon toi, ou ça dépend? Mais la fidélité peut prendre... C'est pas juste une fidélité de pas aller voir ailleurs. Mettons, la fidélité, comme je l'entends, puis au sens plus large, c'est aussi de... Si tu vas voir ailleurs, tu viens chez nous tout de suite après, tu me le dis, puis on s'en parle. Tu sais, la fidélité, c'est aussi d'être fidèle à quelqu'un, pas nécessairement juste physiquement, là, tu sais. Ouais. De faire, je suis fidèle à notre relation, je suis fidèle à toi, puis si on fait quelque chose, ben on a la conversation tout de suite, tu sais. Fait que je pense que dans ce sens large-là, la fidélité, c'est pas survalué, là, mettons. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une différence entre, mettons, une relation qui va bien vraiment souder, puis là, pour une raison X, un ou elle est parti sur un congrès une fois, puis bon, finalement, a sucé le gars dans sa chambre, tu sais, whatever, mais genre... En congrès, là. Une convention, là. Tu sais, une différence entre quelque chose qui arrive une fois, puis on s'en parle, puis on passe par-dessus, versus... le mardi soir, tu sais, j'étais tout seul avec les enfants, puis je sais pas où est-ce que l'autre est, puis elle arrive à 3h du matin, tout croche, là, tu sais, puis... En tout cas, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, chaque situation sont... Ouais. Il y a des degrés. Sont vraiment différents. Il y a un film... une trilogie de films là, que j'aime vraiment. Toi, tu sais c'est quoi, là? Tu sais, c'est sur un couple qui, dans le premier film, ils se rencontrent. Ça s'appelle Before Sunrise. Ils se rencontrent, ils ont 23 ans. Ils ont fait un autre film 9 ans plus tard, quand les acteurs et les personnages avaient 32 ans, puis ils ont fait un autre film 9 ans plus tard, quand les acteurs et les personnages avaient 41 ans. Fait que c'est les deux mêmes personnes à 3 stades de leur vie, 3 stades différents, tu sais. Fait que dans le premier, ils se rencontrent, dans le deuxième, ils sont rendus, où est-ce qu'ils sont rendus 9 ans plus tard, en fait, ils se retrouvent un peu, puis dans le troisième, ils sont ensemble, tu sais, puis dans le troisième film, il y a une grosse chicane, puis est-ce que c'est... Moi, je trouve ces films-là fascinants pour, comme, étudier une relation de couple, parce que je trouve ça tellement vrai, là, tu sais. Puis je suis sûr que, tu sais, vraiment beaucoup de gens pourraient regarder ce film-là puis se reconnaître dans certains traits d'un ou l'autre. Puis, à un moment donné, bon, ils se chicanent, tu sais. Puis, pour faire une histoire courte, le gars dans le film, tu sais, il est tombé en amour avec cette fille-là. Il a laissé sa vie aux États-Unis, déménagé en France pour être avec elle. Là, il y a une famille avec elle, tu sais, il investit, tu sais, toute sa vie à sa famille et à cette fille-là. Puis, elle a fait, tu sais, il les chicane, puis elle dit, tu sais, la fille, là, une telle, ton assistante, là, qui t'a envoyé des beaux petits courriels, là, de nanana. Elle t'a sucé, hein, dis-le, tu sais. Puis là, il fait comme... Il fait, si la question que tu me poses, c'est si j'ai un commitment pour notre couple à 100%, tu sais. Fait que, tu sais, il veut pas le dire, mais tu sais, clairement, c'est probablement arrivé. Mais en même temps, c'est vrai que 99,999% du temps, il investit toute son âme dans son couple, tu sais. Fait que, mettons, dans ce genre de situation comme ça, est-ce que une affaire pourrait être un deal breaker? Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui ont des opinions vraiment arrêtées par rapport à l'infidélité jusqu'à temps de le vivre. Mm-hmm. Tu sais, quand tu le vis, il y a des gens que, bon, leur opinion va continuer d'être arrêtée, mais il y a des gens qui vont faire comme, OK, attends une minute, tu sais, peut-être que on a des choses à travailler, peut-être que, tu sais, il y a tellement de raisons pour lesquelles quelqu'un peut commettre l'infidélité. Il y en a qui vont commettre l'infidélité parce qu'ils sont heureuses avec leur partenaire, mais que sexuellement, il y a comme une petite faille. Fait que là, ils vont juste chercher la petite satisfaction qu'ils veulent ailleurs. Il y en a qui vont commettre l'infidélité, puis ils font ça pour rester dans la relation, là, parce que tout le reste leur convient, tu sais. Après ça, est-ce que le mieux, ça serait d'avoir une discussion puis de regarder c'est quoi les solutions? Peut-être. Il y en a qui vont commettre l'infidélité pour se faire laisser. Donc, ils ne savent pas comment quitter la relation, donc espèrent se faire prendre. Il y a un film... Souvent, je pense. Ouais, souvent. C'est une porte de sortie pour certaines personnes. C'est dick faire ça. Non, mais je pense... C'est quoi le film? Il y avait un film avec... mon Dieu, justement, moi, les noms de films puis les noms d'acteurs, là, je m'embarque dans quelque chose. Mais il y a un film, le gars, il est avec sa femme depuis des années. Là, il va à l'épicerie à un moment donné, puis il rencontre une fille, puis là, c'est comme ça clique full. Mais là, en tout cas... Puis il trompe la femme avec qui il est depuis des années, son high school sweetheart, avec la fille.
Puis, il essaie d'auto-saboter la relation, tu sais. Mais ça marche pas parce qu'elle s'accroche, son high school sweetheart. Ouais. Puis, à un moment donné, il fait juste dire « OK, je t'ai trompé. C'est beau, je t'ai trompé. » Puis là, il pense qu'il vient de se délivrer là, d'une relation. Là. Puis la fille est comme « OK, ben on va en parler. » Puis là, shit. C'était pas ça le but, tu sais. Ouais. Donc, il y a vraiment des gens qui vont commettre l'infidélité pour se sortir de certaines situations. Mais des fois, ils ne commettront même pas. Là. Des fois, il y a juste du monde qui devient insupportable juste pour se faire laisser parce qu'ils sont pas capables de le dire. Oui, c'est malheureux. Ça arrive. Est-ce que... Excuse, mais je t'ai coupé. T'allais continuer sur quelque chose? Non, mais c'est ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut commettre l'infidélité. Après ça, c'est de voir... Je pense que tu peux pas te prononcer là-dessus tant que tu l'as pas vécu. Puis malheureusement... On voit souvent la personne qui a commis l'infidélité comme la personne démon là, de la relation. Là, sac-moi ça là, c'est une personne. Mais non, là, je veux dire, il y a un système là, dans la relation là, qui est créé. Puis peut-être que la personne qui a commis l'infidélité, elle a essayé de te parler avant de le faire. T'sais. Puis si tu vois ma cliente là, que je parlais tantôt, elle essaye d'y parler, là. Elle essaye. Il n'y a pas d'ouverture. Fait que là, à un moment donné, ça a été de dire, OK, ben là, t'as fait ça, c'est contre tes valeurs, mais là, pourquoi tu restes, là, dans le fond, là? Tu sais? Fait que là, tu t'en rends pas tout le temps compte, là, quand tu commets pas quand tu commets ces gestes-là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire, tu te rends pas tout le temps compte de tes besoins, puis tu te rends pas tout le temps compte qu'ils sont pas répondus. Fait qu'elle, pour elle, ça a été une méga introspection. Puis là, tu vois, elle a écrit une lettre dans laquelle elle a tout dit. Puis elle était comme, c'est sûr qu'il va mal réagir, c'est sûr qu'il va mal réagir. Il y a eu un breakthrough. Ah ouais. Il y a eu un breakthrough. Pour une fois dans sa vie, il a été capable de l'écouter. Fait que là, là, ils sont en train de décider comment est-ce qu'ils vont vivre ça. Est-ce que c'est une construction sociale d'allier partenaire de vie avec sexualité? Parce que, mettons que... Je vais prendre plusieurs exemples pour revenir à ma question. Mettons, on n'est pas les seuls êtres vivants qui trouvent un partenaire de vie. Fait que, mettons, les pingouins, les empereurs, là, tu sais, eux autres, ils sont avec un partenaire toute leur vie, tu sais. Puis... Il y a déjà une personne dans ma vie qui était pas nécessairement un modèle, mais avec qui je parlais souvent, qui était plus vieux pas mal. Puis lui, il m'avait déjà dit que lui avait sa femme, avec qui il avait 2 enfants, qui était la femme de sa vie. Puis il dit, moi, si ma femme a mené, elle est saoule dans un party, puis elle se fait sauter par un gars de son bureau, c'est pas... Ça change rien avec la relation que j'ai avec elle, que c'est la femme de ma vie, la mère de mes enfants, mon partenaire de vie, tu sais. Fait que lui était capable de vraiment séparer la sexualité et sa relation de couple. Puis dernièrement, je côtoie aussi du monde qui vivent comme ça, puis qui sont 100% bien avec ce concept-là. Fait qu'à guess que ma question, c'est est-ce que c'est une création sociale qu'on a tout de suite, qu'on a mis les deux ensemble puis qui sont indissociables maintenant? Ben, tu sais, ça en revient à toute l'histoire de la monogamie, de où ça part, tu sais, de la reproduction. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que la notion du plaisir est vraiment... qu'on creuse vraiment dans la notion du plaisir quand on parle de sexualité. Tu sais, la sexualité, c'est la veille des fonctions reproductives. Tu sais, même... La définition de l'OMS, je pense, au niveau de la sexualité, il n'y avait même pas la notion de plaisir. C'est comme... Fait que je pense que, ça provient de là. Est-ce que c'est une construction... Je pense que du moment que tu es bien avec comment tu vis ta sexualité, que ce soit de façon monogame, que ce soit de façon ouverte, je pense que c'est ça qui est important. Il y en a qui vont... Mais souvent, c'est parce que souvent, mettons, dans tout ce qui est construction sociale, souvent, on évalue notre propre... confort par rapport à une situation X ou Y selon les normes de la société, tu sais. Puis si on est capable de déconstruire dans notre tête les normes de cette société-là en se disant non, ça c'est une construction sociale qui existe, ben là on réalise qu'au final, ce qu'on pensait qui était notre zone de confort est plus si confortable. Tu sais, le même principe, mettons, qu'avec quelqu'un qui est bisexuel, mettons, que toute sa vie a construit son confort en se disant
en se disant, moi, j'étais avec des femmes, mettons un gars, moi, j'étais avec des femmes parce que c'est la norme, parce que la construction sociale, c'est ce couple-là qui existe, mais que là, réalise que, OK, non, finalement, mettons, l'hétérosexualité est une construction sociale, l'orientation sexuelle est une construction sociale. Au final, c'est un spectre d'1 million d'affaires. Puis, qui réalise qu'une fois que ça s'est déconstruit, puis cette vision-là est déconstruite, réalise que son confort existe beaucoup plus dans s'écouter lui-même. Je sais pas si ça fait du sens, le parallèle que je viens de faire. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que si, mettons, on se dit... Mais en fait, est-ce que au final, la question tourne en rond parce que le confort, qu'il soit une création sociale ou non, reste aussi confortable, mettons. Là. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des normes qui sont là depuis tellement longtemps. Puis on fait juste... On les remet pas en question. Il y a des gens là, qui commencent à vraiment plus les remettre en question. Je pense que les réseaux sociaux ont vraiment un impact à ce sujet-là parce que là, les gens qui ont une idéologie vont aller à la rencontre d'autres personnes sur la planète qui ont la même idéologie. Fait que là, il y a comme des mouvements qui se créent là, par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il y a des normes qui sont là depuis longtemps, qui proviennent de la religion, qui proviennent du système patriarcal, etc., qui méritent d'être questionnées. Puis si toi, tu es une personne qui a envie de les questionner, puis de te remettre en question, puis de vraiment aller dans l'introspection, puis de peut-être pas fitter dans les petites boîtes là, qu'on te dit tu devrais fitter là-dedans, ben tu sais, je pense que c'est tout à ton honneur. Puis d'un autre côté, si toi, les normes, ça fait ton affaire, puis que tu es bien là-dedans, ben tant mieux pour toi aussi, tu sais. C'est ça, en bout de ligne, ça revient à ce qu'on disait plus tôt, qui est de se connaître soi-même, puis trouver de la manière de vivre dans laquelle on est bien. Je pense que c'est ça. Puis qu'elle est différente pour différentes personnes. Il n'y a pas une bonne manière. C'est ça qui résonne le plus depuis tantôt. Là. Ouais. Ça revient toujours à ça. Tout revient à ça, dans le fond. Oui. C'est fou. Parlons un peu de ton podcast avec Karen Saint-Michel. Ouais. Libre Sexpression, que ça s'appelle. Ouais. C'est quoi la mission? C'est quoi la mission derrière ce podcast-là? C'est quoi l'objectif? C'est quoi vos sujets? C'est de normaliser les discussions entourant la sexualité, de détabouiser. C'est un nouveau mot. Justement, tout ce qu'il y a autour de la sexualité, de prendre des gens qui sont expertes de leur propre vécu, des vécus qui sont... des gens qui sont experts de leur propre vécu. Oui. C'est bon. Oui, parce que, tu sais, comment dire... J'aime ça dire ça. Tu es experte de ton propre vécu, dans le sens où, justement... Il y a personne qui connaît mieux ton vécu que toi. C'est ça. Puis souvent, tu sais, c'est des gens qui vont venir, qui vont avoir comme la générosité de venir nous témoigner de leur réalité. Puis ça, c'est tellement précieux parce que ces réalités-là, ben même si on n'en parle pas beaucoup, c'est des réalités qui sont présentes au travers des êtres humains. Puis la sexualité, c'est tellement tabou, on n'en parle tellement pas assez. Peut-être j'ai l'impression que les hommes en parlent plus ensemble. Tu penses? Ben, j'ai l'impression. Peut-être. Ben, en tout cas, nous, du moins plus jeunes, entre gars, on en parlait tout le temps, là, mettons. Là. Ouais, je suis pas sûr qu'on en parlait de façon intelligente. On en parlait d'une façon saine, ça, je suis vraiment pas convaincu. Mais vous autres, toi, t'as l'impression qu'entre filles, il y a beaucoup de tabous puis que c'est pas souvent abordé? Vraiment. Puis là, tu vois, je suis dans un nouveau... en fin de semaine, j'ai un tournage avec Nouveau Cadre, qui est un organisme qui veut offrir de l'éducation sexuelle pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Puis, je vais parler de la masturbation. Puis, on me demandait, toi, t'en parlais-tu avec tes amis quand j'étais jeune? Puis moi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu de filtre par rapport à ça. Pourtant, mes parents, c'était bien... Tu sais, c'était bien... Je dis normal, il n'y a rien de normal et anormal, mais... C'était pas un sujet qu'on parlait au souper, là? Non, tu sais, c'était pas... mais j'ai jamais eu de filtre par rapport à ça, puis je sais pas d'où ça sort, je sais pas, je pense que j'ai vraiment juste une curiosité naturelle pour ces choses-là. Mais moi, j'en parlais, là, à mes amis, là. J'étais comme, toi, tu ressens-tu des affaires, tu sais, à ce niveau-là? Puis, fait tu sais, moi, personnellement, j'en ai toujours parlé aux gens autour de moi, puis j'ai toujours créé des discussions autour de ce sujet-là, mais je me rends compte que c'est vraiment pas le cas. Ouais. Puis c'est beaucoup les femmes. On n'a comme pas eu d'espace pour en parler. On n'a pas eu d'espace pour tu sais, la masturbation, c'est normal, les hommes qui se masturbent, c'est normal. Là. Je veux dire, tu as des érections nocturnes, tu as des orgasmes nocturnes, c'est là, c'est comme, tu peux pas le manquer, là, tu sais. Mais nous autres, c'est comme... C'est tabou, tu sais, il faut pas trop faire ça. Puis le fait que ce que tu disais plus tôt aussi, que
bien des femmes qui savent même pas que stimuler le clitoris, tu vas atteindre l'orgasme comme ça veut dire qu'il y a du monde qui ne sont pas parlé là, à un moment donné. Là. Il y a une gang de filles qui n'ont pas parlé de ça. Il y a une gang de filles qui s'en parlaient, puis l'autre gang non. Là. Ouais, c'est ça. Ben non, puis c'est ça qui arrive. C'est rare qu'on en parle entre nous autres. Puis c'est un peu ça que je pense qu'on veut créer avec Libre S'expression, c'est de créer un safe space où les gens peuvent en parler puis normaliser ces discussions-là. Puis c'est un peu ce que Joanie, Dr.G puis Lisande font aussi, là, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui est apprécié par leur auditoire parce que c'est dire « Hey, merci de mettre des mots sur ce que je vis. Merci d'en parler, de me faire sentir normal. Tout en revient à la question de se faire sentir normal. Donc, c'est ça la mission de Libre S'expression, c'est vraiment normaliser les sujets entourant la sexualité à travers différentes expériences. T'sais, on va parler de polyamour, on va parler de mindfulness à travers la sexualité, on va parler des menstruations. On va aller chercher des sujets qui sont tabous puis mettre des mots sur ces choses-là, parce que c'est des choses qui existent, tu sais. C'est hot. Tu sais, nous autres, là, quand on était plus jeunes, là, qu'on parlait de sexualité, il me semble que de la façon que je le conçois, c'était pas des discussions saines, parce qu'on traitait de la sexualité comme si elle existait à l'extérieur de nous autres, là. Tu sais, mettons, on parlait souvent de sexe, mais genre... on en faisait du temps que ça. Hey, mais non, c'est ça, exact, c'est ça. Mais tu sais, on disait genre, hey, non, elle, là, je la fourrais, là. Tu sais, mais je disais jamais genre, hey, donne-toi, là, quand, mettons, tu te passes. Tu sais, ta petite peau, ça fait-tu mal un peu? Ouais, mais genre, tu sais, on n'était jamais dans cette discussion-là, là, tu sais. C'était tout le temps une discussion un peu. Extra-diégétique, là, si je peux utiliser ce terme-là, là, qui est sûrement pas précisément ce que je veux exprimer, là. Mais c'est ça, c'était tout le temps comme quelque chose qui existait à l'extérieur de nous. C'était pas notre sexualité. On n'a jamais parlé vraiment de notre sexualité, là, tu sais. Moi, je me souviens que c'est un gars, 1 an plus vieux, qui m'avait expliqué comment me masturber. Qui m'avait dit, tu sais, si tu fais ça, puis tu continues, là, à un moment donné, il va se passer de quoi, tu vas sentir de quoi qui monte, là, qui se passe, puis là, t'es venu, là, tu sais. Ah, ouais. Puis j'ai essayé ça, puis effectivement. J'ai essayé ça, puis never went back. Je suis venu. Mais je savais pas, mais tu sais, c'était quand même jeune. T'avais quel âge? Je devais avoir 11-12 ans, là. Puis t'avais-tu déjà eu ce genre de sentiment-là quand tu dormais, mettons? J'ai jamais eu d'éjaculation nocturne, moi. OK. Ah ouais? Non. C'est chanceux. Non, puis tu sais... mais des fois, je vais me réveiller genre complètement ça, c'est ready normal, to go. Là. Mais ouais, c'est ça. Vous savez pourquoi les hommes se réveillent en érection le matin? Non. C'est pas parce qu'ils sont horny nécessairement. Non, effectivement. Des fois, je veux juste aller pisser puis je suis pas capable. Oui, c'est ça. En fait, c'est que on a notre système nerveux, il y a comme 2 branches. Il y a le système, là, j'embarque un peu dans la théorie, là, mais on a le système sympathique, qui est le système qui est... genre, c'est un lion qui te court après, tu pars à courir, puis tu sais, juste le fait que je bouge mes bras en ce moment, c'est mon système sympathique. Okay. Puis on a le parasympathique qui va s'occuper plus de comme ta digestion, de faire battre ton cœur, tu sais, comme j'ai l'impression, plus tout ce qui est réflexe dans ton corps. Puis l'érection, c'est pas ton sympathique qui va faire en sorte... Dans le fond, là, quand tu es en érection, tes muscles sont au repos. Okay. On a l'impression du contraire. Fait que l'érection, c'est un réflexe du corps. Puis quand tu dors, ben c'est ton système de relaxation, c'est ton réflexe. T'es pas en train de courir là, quand tu dors. Là. Fait que c'est ton parasympathique qui embarque. Puis on appelle ça point and shoot. Parce que c'est ton système qui fait en sorte que tu entres en érection parce que tu es en relaxation. OK. Tu sais, je veux dire, tu veux pas être bandé pendant que tu cours. C'est un lion. Ça, là. ça m'est jamais arrivé non plus. C'est... sprinter puis complètement bandé, ça m'est jamais arrivé. Fait que ton corps, quand là... tu vas jogger, là, es-tu déjà bandé en joggant? Moi, non, mais... Je viens d'ouvrir une porte, là. Puis, mettons, mais ça, j'imagine que c'est juste la vibration, là. Mais des fois, mettons, je suis en char puis je suis bien relax, là. Puis juste la pire érection de l'histoire, là. Parce que tu viens de dire... Là, ça, c'est tannant, là. T'es bien relax. Ouais, c'est ça. Je suis bien relax, puis... Puis là, il y a peut-être une petite bosse, qu'il y a un frottement, puis là, il y a comme quelque chose qui déclenche. Mais c'est ça, c'est que c'est toujours... Tu sais, si t'étais en char... Quand tu cherches ton chemin, là, puis t'es dans le trafic, puis tout, là, regarde si ça se passe dans ce temps-là. Sûrement pas, ouais. Parce que c'est ça, le corps est bien fait, tu sais. Fait que
t'es en érection, tes muscles sont au repos, puis quand t'es pas en érection, là, ben, tes muscles sont en train de fonctionner pour garder ton pénis pas en érection. OK. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont comme « Ah, je suis horny le matin, nanana. » Non, t'es juste en état de relaxation, tes muscles sont juste comme « Ah. » Ouais, parce que des fois, ça m'est arrivé de commencer, mettons, à avoir une relation sexuelle avec mon morning wood. Ouais. Puis de juste le perdre en nez pendant la relation, faire genre, oh, ouais, OK, non. OK. Ouais. C'est pour ça que on conseille vraiment. Non, mais Ça, c'était jamais arrivé, ça? Puis après ça, je le retrouve, là, mais moi, c'est comme plus, l'espèce d'érection matinale est pas capable de perdurer dans le temps. Moi, je suis plus ready là, le matin. Non, mais je dis pas. OK, non. Je suis plus un gars de matin qu'un gars de soir. OK. Ouais. Moi, je fais soir, je suis comme. T'es fatigué, là. Fatigué, là. J'ai une grosse journée. Je travaille fort. Je travaille fort. Le matin, c'est let's go. C'est tout différent. Ben oui. Puis ça, tu vois, ça, c'est vraiment important. Regarde, je vais faire une parenthèse sur le désir sexuel. Tu sais, il y en a qui c'est préconçu, c'est supposé être le soir avant d'aller se coucher, après avoir pris sa douche. Il y a toutes sortes d'affaires, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, mettons, justement, j'avais un homme qui me consultait parce qu'il y avait des problèmes érectiles. J'étais comme, c'est quand est-ce que vous avez le plus votre érection? Le matin? Ben, go. C'est le matin que tu fais ça, mon homme. Let's go. Tu sais, je veux dire, notre corps fonctionne tout différemment. Fait que, tu sais, puis il était là. Ah ouais, le matin, il se faisait 40 ans, là, qu'il avait des relations sexuelles avec sa femme. C'est un homme de à peu près une soixantaine d'années, là. Puis, c'est 40 ans qu'il avait des relations sexuelles avec sa femme. Le soir. Ouais. Mais si c'est pas là que ton corps fonctionne le mieux, ben, c'est à toi de t'adapter, tu sais. C'est pas à ton corps de t'adapter aux pratiques, c'est les pratiques qu'on adapte à notre corps, tu sais. Ça peut-tu renverser? Tu sais, mettons, ma partenaire, ce temps-ci, elle aime plus ça le soir, je suis plus le matin. Fait qu'on fait un compromis, on le fait les deux. mais ça on peut se rencontre à dîner, là. Non, mais ça peut-tu... tu sais, si sa femme, lui, ça veut rien savoir le matin, tu sais. Pas mieux. Ouais, c'est sûr que c'est pas mieux, mais tu sais, dans le fond, eux autres, l'important, c'était d'avoir des rapports sexuels. Fait que là, tu trouves le meilleur moment. Puis là, tu sais, évidemment, tu peux pas toujours contrôler comment ton corps fonctionne, mais tu sais, tu peux prévoir des moments. Puis il y a des gens qui sont comme, mais c'est pas spontané. Ouais, puis quand tu t'en vas rencontrer ton Friends with Benefits, là, tu sais que c'est prévu, pourtant t'as le goût, tu sais? Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Moi, je trouve que le seul point négatif à mettre ça au calendrier, mettons, là, c'est que si tu arrives au moment fatidique, puis si ça te tente pas, vu que c'était prévu, il y a comme une pression supplémentaire. Ouais. Oui, puis ça revient beaucoup, mais tu sais, le moment, tu sais, la sexualité, c'est pas juste la pénétration et les orgasmes. Fait que si ça te tente pas, qu'est-ce qui te tente? Ton moment, il est planifié, là. C'est du temps de qualité que tu peux passer avec ton ou ta partenaire. Qu'est-ce qui te tente? Si tu te prends un verre faire de la vin, poterie, là. peut-être que la poterie va t'amener. Tu sais que tu as du temps, c'est prévu, c'est cédulé, tu sais. Fait qu'écoute. Un petit massage. Toi, t'aimes ça, les massages? Ah, moi, j'adore les massages. Ouais, on a un ami qui t'en doit encore, là. Ouais, j'en dois beaucoup. Longue histoire. On n'embarquera pas là-dedans. Moi et PH, on se connaît depuis way back. Là. Ouais. 5e année du primaire, fait qu'on... Oh, wow! Ouais. Toi, comment t'as découvert comment ça marchait, la masturbation? Dans ma douche, moi, j'ai découvert ça dans ma douche. Au début, je pensais que c'était... On avait un jet de douche qui pouvait faire soit des petits jets autour ou des gros jets au centre. Ma nez était brisé, fait que c'était des petits jets autour puis un gros jet au centre. Oh my God! Puis là, Nirvana, là. j'ai passé mon gland quelques fois en dessous de ça, puis j'ai fait genre, oh, non, tabarnak. Puis là, j'ai comme fait, OK, je vais le laisser là. Puis là, j'ai comme eu envie de pisser. Je pensais que c'était une envie de pisser, mais c'était pas une envie de pisser. Puis là, j'ai fait, OK, non, quand je fais ça, c'est cool. Puis c'est là que j'ai découvert ça, là, ouais. OK, fait que tu fais juste mettre le jet dessus? Ouais, puis là, j'avais une érection suite à ça. Puis là, je voyais que quand ça continuait, puis tu sais, je veux dire, j'avais déjà vu quelqu'un faire ce mouvement-là, genre le mouvement de genre va te crosser ou crosse-toi, tu sais, l'espèce d'envoyer chier quelqu'un qu'on faisait, là. Ouais. Fait que là, je savais que ça avait un lien avec mon pénis. Fait que là, j'ai fait 1 + 1. Il y a beaucoup ça, hein? Il y a beaucoup la passation du savoir.
Ouais, mais le problème, c'est que si le savoir se passe de façon... tu sais, mettons, là, on veut passer du nouveau savoir. Je pense que c'est rendu au stade où est-ce que là, on a ce genre de discussion-là sur un podcast qui va être écouté par des dizaines de milliers de personnes, puis on veut passer un savoir qui est un petit peu plus... du meilleur savoir. Du meilleur savoir. Passer du meilleur savoir au suivant, là, je pense. Ouais. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Où est-ce qu'on te suit, qu'on t'écoute? Où est-ce que c'est le temps, là? Pour les gens qui en veulent plus. Sur Instagram, Au lit avec Anne-Marie. J'ai aussi TikTok que j'ai commencé récemment. Au lit avec Anne-Marie aussi. Donc, c'est facile de me trouver dans le branding complet 360. Exactement. Sinon, Libre S'expression que tu animes à toutes les semaines. On va recommencer bientôt les épisodes. J'ai vu que vous aviez un Patreon maintenant. Oui, exactement. Donc, on est tout en train de mettre ça en place. On a la page Instagram Libre S'expression là, pour les prochains détails par rapport à tout ça. Puis, mettons aussi, les gens qui écoutent ça puis qui se disent, crime, j'aimerais peut-être ça, moi aussi, parler avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Ils peuvent t'écrire, en fait. Ils peuvent venir consulter. Mais sinon, c'est quoi ma question? Mais j'imagine que si tu ressens le besoin, si tu penses que peut-être que c'est nécessaire, c'est assez pour dire go, va voir. Si tu as des questionnements. Puis, oui, puis, tu sais, les professionnels de la santé sont là, sexologues, professionnels en sexologie, etc. Tu sais, on est vraiment là pour ça. Tu sais, que ce soit des questionnements. Tu sais, j'en ai des fois, là, des clientes qui viennent me voir et qui sont comme, je sais pas vraiment pourquoi je veux consulter, mais je sens qu'il y a quelque chose. Puis, on finit toujours par effectivement travailler sur quelque chose. Puis, si tu veux t'épanouir sexuellement, si tu as des questionnements, des dysfonctions, des problèmes dans tes relations, etc., les professionnels sont là pour ça. Fait qu'hésite pas, on est vraiment là pour ça. Ouais. Puis la liste de motifs, de raisons à consulter est longue, j'imagine. Vraiment. Écoute, tout influence notre sexualité, tu sais. Fait que ce soit des questionnements pour ton identité, ton orientation, que ce soit pour trop de désir sexuel, pas assez de désir sexuel, l'écart de désir sexuel dans ton couple, que ce soit parce que tu as des douleurs lors des rapports sexuels, que tu as des troubles érectiles, des troubles de l'orgasme. Regarde, il y en a tellement des raisons. Que ce soit parce que tu as vécu de la violence conjugale, que ce soit parce que... Name it. Il y en a plein. Si tu sens que tu as besoin de consulter à ces égards-là, n'hésite pas. Puis tu peux nous poser des questions. Là, on va te dire... Tu sais, moi, je vais jamais prendre quelqu'un... Si j'ai pas les compétences de le faire, je vais référer au bon professionnel, tu sais. La sexualité, c'est trop great pour pas en profiter au maximum, au maximum, je pense. 100%. Ouais. Merci beaucoup. Merci vraiment. Yes. Yeah.